préfère vivre, comme je dis, 5 ans comme un aigle que 30 ans comme un pigeon. Pour que tu sois carré dans ton business, il faut que ton environnement soit carré. Dans le business, si t'as pas de problème, t'avances pas. Personne va t'aider, c'est toi et ta mère. Quand tu veux vraiment atteindre des gros objectifs, tu dois être matrixé. Donc, nouvel épisode de Nouveau Libre. Aujourd'hui, je reçois Yanis. Salut tout le monde. Yanis pour les intimes, on va rester sur Yanis. Yanis, je tenais à t'inviter dans ce podcast parce que c'est tout nouveau pour moi, ok. Je te remercie. Il n'y a pas de souci, mon ref. Et t'es l'une des premières rencontres que j'ai rencontrées à Bali. Tu m'as envoyé un message direct, on s'est capté, bon délire. Et du coup, comme je t'ai dit, je tenais à t'inviter pour que tu racontes ton parcours, des petits conseils pour inspirer les gens, parce que c'est le but de ce podcast. C'est ça, Et voilà, tout simplement. Ok. Donc, premier épisode avec un invité, c'est parti. Donc, Yanis, présente-toi tout simplement. Moi, c'est Yanis, donc 23 ans maintenant. Ça commence à faire 23 ans, je les ai eu en octobre là. Ouais. Donc 23 ans, donc ça va faire, on va dire, 3 ans que je suis dans l'e-com. Mais on va dire que je dis 2 ans, parce qu'on va dire pendant 1 an, j'ai testé quelques placements de produits. Donc c'est le temps qu'on envoie les produits, qu'on ship. Pour moi, c'est pas vraiment le début du business, tu perds du temps. Ok. Vraiment, c'est que je commence à faire mes premiers sous en publicité. Donc moi, je pars du moment où j'ai fait la pub. Donc, on va dire ça va faire 2 ans. Si on commence la réalité, ça fait 3 ans, tu vois. Mais c'est pour l'orgueil, tu vois. On dit 3 ans, l'ancienneté. Tu vois ce que je veux dire? Quand on n'a pas encore atteint les objectifs, on dit 2 ans. Mais en vrai, il devrait 3 ans. Mais on va dire ça fait vraiment 2 ans qu'on charbonne à fond. Ouais. Donc moi, j'ai commencé à 3 ans. Donc quand j'ai commencé, j'étais en licence 3, économie-gestion. Tu viens d'où de base? Moi, je viens de Valence. Ok, viens donc de de Valence, Valence, t'as grandi voilà. à Valence? Ouais, j'ai grandi à Valence. Bon, en fait, Romans-sur-Isère plus précisément. Mais ouais, on dit Valence, c'est la ville d'à côté la plus grande. Ok. Donc je viens de Valence, on va dire ça plus facilement. Et on va dire que j'ai grandi à Valence, j'ai fait mes études à Nîmes. Donc j'ai fait un DUT GEA à Nîmes. Après, je suis allé à Lyon pour ma licence 3, économie-gestion. C'est quoi un DUT GEA? Voilà, j'ai déjà oublié, frérot, ce que j'ai fait. Gestion... Oh, je te jure, j'ai oublié, frérot, c'est une dinguerie. Et c'était chaud ou même pas? Franchement, ça va, c'était compliqué, mais moi j'étais en alternance. Ça veut Ok. dire que je dis toujours quand t'es en alternance, c'est plus important, c'est l'alternance que les cours théoriques. Ouais. Mais c'était quand même pas facile. Parce que t'apprends sur le terrain, c'est ça? On n'apprend pas sur le terrain, en vrai, c'était quand même très théorique. Mais on va dire que quand je voyais les cours de ceux qui étaient en initiale, donc sans en alternance, et nous qui étaient en alternance, Ouais. je trouvais que c'était quand même plus simple, nous. Franchement, Ok. je trouvais que c'était plus simple. Mais ça reste quand même compliqué, mais bon, tu connais, hein. On arrive à tout quand on veut. Exactement. Exactement. Et donc, ouais, GEA, ensuite t'as fait quoi? Après, j'ai fait licence 3 économie-gestion à Lyon. Ok. Donc, je suis parti à la fac, ça faisait bizarre, j'étais en alternance. Là, je pars c'est des grandes classes. C'est vraiment cours théorique tout le temps. Et puis, c'est beaucoup plus dur, tu T'as vois. pas aimé? Pas aimé, mais c'était pendant le Covid. Ok. Merci le Covid, on a bien triché. Et on a eu notre licence 3. Non, je rigole. T'as triché, arrête de Ouais, mentir. non, bah, c'était beaucoup plus simple pendant le Covid. Faut dire la Ok. vérité, tu vois. Ouais, ouais, Faut dire la vérité. c'est réel. Et ça m'a permis d'avoir ma licence. Je sais pas si je l'ai eu, si je l'aurais eu, parce qu'en parallèle, je faisais mon business. Ouais. C'est à ce moment-là que t'as commencé? Ouais. En parallèle, je devais Ok. faire mes sous pour payer mon loyer aussi, parce que je devais payer mon loyer sur Lyon. Tu vois, moi, j'aime pas être dans l'inconfort, donc j'étais pris un bon petit loyer, un bon petit appartement et tout, mais il fallait payer 700 € par mois. Donc, il fallait travailler à côté, faire le business, faire les cours. T'avais pas le choix. Ouais, C'est fallait soit payer, soit tu mourais. c'est ça, Soit t'étais à la exactement. rue. Pas à la rue, on retournera à zéro, quoi. Ou on finirait où? Au Crous? Impossible. Les Impossible. repas à 1 euro. Ouais, impossible, frérot, le Crous pour moi, sincèrement. Je préfère travailler comme un chien, avoir un bon petit appart, me sentir bien chez moi. Parce Ouais. que comme je dis, si vous ne vous sentez pas bien chez vous, vous allez jamais réussir. Pour moi, le plus important, c'est d'investir en soi-même, tu vois, Ouais. dans son confort de vie, son environnement. Et c'est comme un de mes choix, on expliquera après pourquoi je suis venu à Bali. Mais ton environnement te fera réussir et te fera tenir sur le long terme. Parce que en vrai, quand tu vis dans un environnement que t'aimes pas, je sais pas, tu prends pas soin de toi, etc., tout ça, ça va impacter en fait sur ton moral et sur ta motivation de tous les jours, tu vois. Donc Exactement. moi, mon appartement, c'était le plus important pour moi. Donc je voulais un bon appartement quitte à plus travailler. Hmm. Et voilà. Et ça me permet d'être bien chez moi, tu vois. En gros, ce que tu voulais, c'était tout simplement te sentir bien pour pouvoir être plus créatif. C'est ça. Me sentir bien, en fait, d'avoir mon petit te bureau sentir chez bien. moi. Me sentir... Tu vois, tu m'imagines dans ta petite chambre du Crous, t'es là, t'as ton studio, t'as la chambre, t'as tout réuni, tu passes ton temps à travailler dedans. Hmm. Moi, je te pète un câble. Et t'es mal. Moi, j'ai une question. Entre Bali et la France, tu te sens mieux où? Bali. Tu te sens 1000 fois mieux à Bali ou c'est kiff-kiff, tu penses? Moi, franchement, c'est 1000 fois mieux à Bali. Ok. Mais on apprécie plus de rentrer chez soi
Parce que du coup, tu profites plus de la famille, des amis, etc. Donc, tu vois, en vrai, parfois, tu restes un an en France, mais tu fais rien avec tes parents, tu fais peut-être moins rien avec tes amis, etc. Tu profites pas du temps. Parce que quand je vais en France, je me dis, vas-y, j'ai envie de profiter de mes parents, de mon Ok. père, de ma mère, de ma soeur. Donc, on essaie Et, de faire plus de choses. et pourquoi tu te sens mieux à Bali? Pourquoi je me sens mieux à Bali? Ouais, Compliqué. Au début, ça a été compliqué, Bali, pour moi, hein. Moi, ouais, franchement, comme tu l'as su, je suis venu ici, j'ai eu plein de galères avec mon business. Donc au début, on va dire que c'était compliqué parce que moi je suis venu à Bali, j'ai pas kiffé, hein. Moi je suis allé à Kuta, il y a rien la là-bas. Chine, écoute, c'est la Chine, c'est même pas Bali, Là, c'est... t'abuses. Mais on va dire que c'est pas l'endroit touristique là-bas. On va dire que Mm. c'est sympa, mais voilà, c'est pas très touristique. Mais c'est vrai que je suis arrivé à un moment où je pensais bah ça commencerait à décoller mon business. Mon produit il marchait plus, blocage sur argent, plus de cash flow, fallait payer le loyer ici. Et c'est ça que j'ai aimé chez toi. C'est que quand on s'est rencontrés, moi j'étais direct dans le délire de je vais à Canggu, endroit touristique, je Ouais, bosse, je sors, euh, la fast life, tu vois. ouais, Et quand je t'ai rencontré, tu étais en mode charbon, en mode singe, en mode monkey, ouais, dans ta tour, c'est tu avais ça. tout optimisé. Quand je te parlais, tu me disais que tu avais investi dans je ne sais combien de process, de trucs, de C'est machin. Je ça. me suis dit, mais en fait, c'est un malade ce Bah moi, mec. en fait, comme je dis, je suis arrivé à Bali, c'était pour vraiment passer à un set supérieur, tu vois. Ouais, Donc step pour up. moi, j'avais un step up. Donc j'avais rien accompli de fou, mais j'avais fait quand même un petit truc sympa. Et j'ai dit, avec ce petit truc sympa, faut que tu l'optimises, faut que tu en profites. C'est un tremplin, parce que comme tu dis, quand on part de zéro de cash flow, tu sais, c'est trop dur. Ouais, Moi, franchement, je dis, le cash flow, c'est le nerf de la guerre, hein. Tu peux être super bon, avoir les meilleurs produits, si t'as pas de l'argent pour investir dans le e-commerce, oublie, fais de l'argent, mets de côté, parce que hmm, comme je dis, quand tu vends de la prestation de service, on va dire, pour faire 1 000 euros, tu as besoin juste de ta voix, on va dire, de tes arguments de vente ou peut-être quelques applications, je sais quoi, tu vois. Moi, je suis pas hmm. dans ce business. Mais en e-commerce, faut payer tes coûts produits, faut avancer les coûts publicitaires, les coûts produits, parce que le temps que tu reçois l'argent, tu as les délais de Faut traitement les Stripe. assumer, Et exactement. quand tu es débutant, tu as 7 jours d'attente. Ouais, t'as C'est 7 pas les jours. paiements 3 jours. Après, ça Et passe à 3, c'est ça? c'est ça, à 3. Et il y Ok. en a qui sont chanceux, ils ont le paiement en un jour. Ouais. Moi, je suis pas aussi chanceux encore. On a trop de blocage. Mais, ouais, c'est ça qui m'avait. Putain, j'ai oublié le fil. Mais ça qui m'avait fasciné sur toi, c'est que tu avais Mm. vraiment tout optimisé. Je me suis dit, Ouais, ah ouais, ce mec-là, en fait, c'est vraiment un matrixé. T'étais ouais, full taf. Tu ouais, c'est disais, ouais, ça. t'es chaud ce week-end, on sort, on va se poser, machin. Ah non, frérot, moi je bosse. Je Mais en fait, crois. c'était pas, j'avais pas le choix en fait. C'était, je savais si je sortais, j'allais passer dans un cercle vicieux. Et puis T'as fallait eu que- raison. J'ai eu raison. Franchement, je vous dis, si je serais allé à Canggu, je serais revenu en France. J'aurais pas, parce que Ouais. quand je vois d'où je suis venu à Bali et l'homme que je suis aujourd'hui, sans, tu vois, en restant Ah normal, tu ouais. vois, sans prétention. Mais je trouve franchement, j'ai évolué et c'est grâce aux rencontres que j'ai fait ici, etc. Et puis le fait que je me suis resté dans ma tour, comme tu dis, à travailler, à optimiser tout ça, à trouver des nouvelles idées, à me dire, regarde où t'en es aujourd'hui, tu vois, qu'est-ce qu'il faut faire de mieux, parce que en vrai. Tu vois, le dropshipping, ça évolue tout le temps. Et faire un business constant en dropshipping, faut des bons process, faut une bonne vision long terme. Tu vois, c'est pas facile. Ok. Et comme tu dis, être resté à Kuta et être focus sur le travail, c'est ce qui m'a permis bah, déjà de rester ici, de pouvoir upgrade mon business, mon lifestyle. Moi aussi, tu vois, Dans ton c'était entourage, tu ouais, m'as mon parlé de ton entourage. entourage. Ouais, T'es mon qu'avec des entourage. mecs chauds dans le business. C'est ça, exactement. Gros big up à Elia, Adam et Ilia. Hmm. Et Issam. T'arrives, t'as des fois le fun prénom. Ils font quoi eux? Eux, il y en a un qui était, ils sont dans le e-commerce, il y en a deux, et Ouais. un qui est dans la vente de produits, Ok. mais de High ticket. formation, Ok. high ticket, tu vois. Ok, stylé. Et franchement, ces gars, ils sont hyper réguliers, tu vois. Nous, en vrai, on est un peu jeunes, tu vois, on Ouais. aime la fête, on n'est pas, on va dire qu'il nous manque de la constance, De la tu vois, de discipline. la discipline, Hmm. exactement. Et eux, tu vois, ils sont hyper droits, ils se lèvent tous les matins à 6-7 heures du matin, tous les jours. Ils travaillent, ils vont à la gym, ils mangent correctement, ils sont organisés. Moi, je faisais jamais mon lit avant. Ils m'ont Ouais. dit, le premier truc pour être discipliné, c'est que tu te lèves et tu fais ton lit. J'ai mis cinq Ok. mois à le comprendre en vivant avec eux. Ah ouais? Et ça fait Après, vraiment la diff ou pas? Ou ça c'est fait que la des diff. techniques de Parce qu'en gourou? fait, pour que tu sois carré dans ton business, il faut que ton environnement soit carré. Ouais. Parce que si tu as ton lit, il est en bordel, tu as je sais pas, ton ordi, tu es sur ton lit tout le temps, tu Ouais. as ton livre un peu ici, tes papiers là-bas. En vrai, comment tu veux être carré dans ton C'est business? réel. C'est réel, tu C'est vois. réel, ça. C'est ce que je fais aussi le matin, tu vois. J'aime trop tout. En fait, moi, j'aime pas bosser. Hmm. Ok, il y a mon bureau, ok. Mais je n'aime pas bosser tant que ma chambre n'est pas rangée. Ouais, c'est ça. Je sais pas, ça me stresse. Mais moi, frère, j'étais pas comme ça. Moi, je suis venu à Bali, je travaillais de nuit. Mhm. C'était McDonald's tous les soirs. Ah ouais. Bah, tu me connais, j'étais gros avant. Alors, pause. Faut savoir que ce mec-là, quand je l'ai rencontré, c'était un gros lard. Ah, enfoiré, bah, il me l'a C'était- pas dit quand on l'a connu. Il me dit, Putain, t'es beau gosse et tout, espèce d'enflure. Et quand je l'ai revu cette année, parce que du coup, ça fait combien de temps? Ça fait presque 8 mois qu'on s'est pas vu. Ouais.
Non, ça fait pas 8 mois. 6 mois? Ça faisait 3-4 mois, hein. Mais j'ai bien changé depuis septembre. Ouais, en 3-4 mois, là, t'es devenu quelqu'un, hein. Ouais. Comme je dis, c'est tout dans la discipline. C'est une réalité. Ça a changé ma vie, franchement. Tu m'as amené à la salle, j'ai pas assumé. Il va assumer bientôt. On est en train. Ouais, non, mais c'est vrai, prenez soin de vous, franchement, comme je dis, discipline, mangez correctement. C'est facile à dire, hein, je peux le dire. Ouais. Quand ton business il va pas bien, il est en dents de scie, t'as le stress et tout, c'est facile de dire mangez bien, allez au sport, lisez 1 heure par jour. Bien sûr, il y a beaucoup de bullshit dedans, mais faites au maximum, c'est ce que je dis, tu vois. Je vous dis pas de lire tous les jours, être carré. C'est plus facile quand on fait beaucoup d'argent d'être carré tous les jours, tu vois. Je le dis Ouais, parfois, le mental, il est mieux. le mental il est Tu vois, mieux. ça glisse, tu vois. Les gens, c'est facile de dire je suis parfait quand tout va bien, tu vois. Ouais. Mais moi, je vois les hommes, quand tout va mal, discipline, tu vois. Comme je dis, mon pote, il est arrivé à Bali, il avait rien qui marchait, il était au début dans l'intelligence artificielle, Ouais. mais il travaillait tous les jours à 6 heures. Il mangeait riz poulet tous les jours, hein. Ah ouais. Riz poulet tous les jours. Zéro, Matière grasse. zéro matière gaz, Zéro excès. zéro excès. Mais c'est une triste life, mais il faut avoir le mindset. Tout va mal, tu es là toute la journée, tu te doutes sur ton business, si tu es sur la bonne voie et tout. Mais garder la routine, moi, quand je vois des mecs comme ça donne le déclic. Ok. Franchement, ça m'a donné le déclic. Je me suis dit, faut tout revoir. Arrêter de travailler la nuit. Et maintenant, parce que là, on parle de l'année dernière. Ouais. Maintenant, est-ce que tu as changé un peu de mindset? Là, j'arrive à un moment où, tu vois, je suis arrivé à une moyenne où, franchement, je suis déjà content de ce que je fais. Je garde ma routine, je m'entraîne tous les jours. Je mange correctement. Parfois, j'ai quelques petits craquages encore, tu vois. Ouais. Mais tu vois, je me dis, il faut la bonne balance aussi, parfois, tu vois. Ouais. Tu vois, à un moment, la vie, elle est faite pour vivre aussi, tu vois. Manger de chickennerie et tous les jours, c'est bon, quoi. Mais comme je dis, j'arrive à avoir une bonne discipline. Je me lève maintenant tous les matins, maximum 8 h 9 h, tu vois. Ok. Constant, tu vois. Même le week-end, je fais pas trop de grasse mat, tu vois. 10 heures maximum si je suis KO, tu vois. Je te dis, même quand on va en soirée, moi le matin, je continue de garder ma routine. Même si c'est difficile, je me lève à 8 h pour aller à la gym, je te le dis tout le temps. Ouais. Et voilà. Moi, j'y vais à 18h. C'est ça. Parce que le problème, c'est que si tu décales ta routine, après, t'es foutu, tu fais. Donc, du coup, faut garder sa constance, quitte à dormir plus tôt le soir même, tu vois. Mais reprendre ta routine correctement. Et ma question, c'est qu'est-ce que tu préfères entre maintenant où tu es plus lazy, on peut dire ça comme ça ou pas? Hmm. En mode. Non, maintenant, je suis plus. Non, à l'époque, tu étais plus discipliné que maintenant. Non, C'est c'est l'inverse. c'est faux. Maintenant, tu t'accordes plus de plaisir qu'avant. Bah, on va dire que. Je sais pas comment l'expliquer. On va dire. Avant, en fait, j'étais pas discipliné, mais j'avais que le travail. Ok, Mais du coup, vu que j'avais pas une bonne hygiène de vie, j'avais pas une bonne organisation, bah, le peu de temps que j'avais, c'était pour travailler, tu vois. ok. Mais aujourd'hui que je me lève tôt, que j'ai une bonne organisation, que je me fixe 1 heure pour chaque chose, tu vois. Bon, au final, j'ai plus de temps. Pourquoi? Parce que je suis plus organisé. Au final, je suis sûr que je suis beaucoup plus productif maintenant en travaillant 6-7 heures par jour qu'avant, je travaillais tout le temps. Mais au final, tout le temps, tu manges un peu McDo, tu es un peu sur ton lit, tu travailles sur ton lit, t'es pas réellement Ok, donc productif. pour toi, il faut vraiment en fait un juste milieu Exactement. entre le travail, le loisir, qui est une ordonnance entre tout ça, une Ouais, discipline, une c'est ça. organisation, pour que tout soit carré, tout soit clean. Mais Ouais. apprendre, comme je dis, de la bonne façon, moi je dis, quand tu veux vraiment atteindre des gros objectifs, tu dois être matrixé. Donc même le loisir, c'est vraiment de temps en temps pour pas faire de craquage nerveux. Ok, Je dis pas de pas sortir pendant un an, tu vas devenir fou. Mais je te dis pas de sortir non plus peut-être toutes les semaines, tu vois. Tu as ok. besoin de récupérer. Je te dis pas non plus de travailler 7 jours sur 7. Tu as besoin de repos, ton corps a besoin de se reposer. Tu as besoin aussi de faire d'autres choses. Donc ce que je dis, c'est d'avoir la fête, l'alcool, franchement, il faut le limiter au max pour moi. Ouais. Quand tu es matrixé sur un objectif, tu veux devenir millionnaire, je sais pas, multimillionnaire, faut penser qu'à ça, tu vois. Toute source de distraction, les femmes, en vrai, ça prend beaucoup trop de temps. Ok, donc maintenant, moi, je veux des chiffres. C'est quoi le juste milieu pour toi entre les sorties, le travail, les Ok. loisirs, tout ça? Pour moi, sortir en boîte, si tu bois et tout, 1 à 2 fois par mois. Ok, Si tu as une relation avec une fille qui n'est pas stable et qui t'apporte pas, qui te lève pas le verre haut, parce qu'il y a 2 types de femmes pour moi. ouais. Les femmes qui vont être ton pilier, qui vont t'accompagner, qui vont te soutenir. Ça veut dire que tu vas travailler 7 jours sur 7, elle va pas te dire j'ai pas eu mon petit resto ce week-end, ça va pas. Toutes ces femmes qui te font dépenser ton argent, alors que le seul objectif, c'est que tu fasses de l'argent et que tu économises. Ça, c'est une réalité. Et t'investis. Et que tu investis. Donc, soit tu as une femme qui t'épaule et que tu dois la garder. Donc, il faut garder aussi un minimum de temps parce que, tu vois, faut pas aussi la délaisser, tu vois, parce qu'elle est là pour t'aider. Donc, faut que tu Mm. lui apportes aussi le nécessaire. Mais les femmes là, qui sont là que pour 1 ou 2 nuits, accorde-lui jamais trop de temps.
et c'est celles-là qui vont te demander souvent plus d'argent et plus de temps. C'est une réalité ou pas? Ouais, c'est réel. Donc en vrai, au début, franchement, les femmes à éviter, hein. Moi, franchement, moi, quand je te dis, je suis resté 1 an dans ma chambre, les gens pensaient que j'étais déprimé, j'avais pris 10 kilos. Moi, mon objectif, c'était réussir. J'avais honte, j'avais arrêté les études, les gens, ils me demandaient mes produits, je disais mes produits, mais après, j'ai arrêté parce qu'ils rigolaient, je vendais des peluches, j'ai tout essayé, tu vois, quand je leur ai montré mon shop de peluches Pokémon, ils me disaient, mais frérot, tu veux faire des études dans la finance, tu vends des peluches Pokémon. Mais comme dit, quand tu sais où tu vas et que tu es déterminé et que tu sais que tu vas réussir, T'en as rien à t'en foutre. as rien à foutre, je peux te vendre n'importe quoi parce que je sais où je vais finir. Ça J'ai prendra 20 ans, 30 ans. j'ai une anecdote par rapport à ça. Quand j'avais commencé le drop, là, il y a un peu plus de 4 ans, tu sais, j'avais commencé par un shop tu sais, les trucs de moustiques, là, où ça tue les moustiques, ça les Ouais, mais aspire. ça c'est un gros winner ça. Et bref, ça n'avait pas marché. Mais quand j'expliquais, enfin, je demandais à mon entourage, etc., quand je leur disais que je voulais vendre un produit pour tuer les moustiques Mm. et que je voulais l'appeler Moustique Killer, Mm. tout le monde rigolait sur moi. À chaque fois qu'ils me voyaient, ça m'appelait Moustique Ouais, Killer. non, mais ça, c'est comme je dis, le produit, ne jamais le dire. C'est comme le permis. Ne jamais donner vos produits, vos sites. Gardez tout secret, gardez que pour vous. Et franchement, à part si vous avez une belle marque qui tourne depuis 1 ou 2 ans et que vous savez que vous avez des vrais process derrière, ne disez jamais rien. La discrétion, c'est le meilleur. Franchement. Toi, t'es dans ce côté-là, toi. Tu préfères Ouais. la discrétion qu'on te montrait. Ouais, très discret sur mes activités, etc. Même sur ma vie perso, tu vois. Moi, comme je dis, là, je fais pour toi le podcast. Et pour donner des tips, ça fait plaisir, Tu tu fais vois. pour toi, c'est une expérience. Ouais, tu c'est une kiffes. expérience. Moi, comme là, tu vois, cette année, j'ai changé de mindset, tu vois. Ouais. J'essaie de m'ouvrir à différents trucs. Tu vois, m'ouvrir aux gens, faire du networking plus. Tu vois, moi, ce que j'aime bien en activité, ce que je recommande quand tu es entrepreneur, allez inviter des entrepreneurs au restaurant, allez manger avec des gens, inviter des gens, proposer-leur d'aller boire un verre, parce que c'est des échanges intéressants, tu vois. Comme je dis, le networking en e-commerce, c'est hyper important. Mais tu veux savoir la dinguerie? Tu vois, hier, je t'ai dit qu'il y avait un mastermind où il y avait que des entrepreneurs à Ouais. Bali. Ok. J'y suis allé. J'y suis allé, j'arrive et il y avait une petite dame. Ok, donc je vais lui parler parce que je sais pas pourquoi elle m'attirait. Et je lui parle, et tout d'un coup, elle me dit écoute, moi, je suis l'élève du maître mondial dans tel domaine. On va pas le dire ici parce que je suis en train de monter une marque Ouais. justement dans ce domaine-là. La meuf en question, elle est expert et elle a le titre de maître dans le domaine dans lequel je lance ma marque. Ouais, je sais, c'est ouf quand même Et tu veux savoir la dinguerie, c'est Mm. que dans ma stratégie d'ads, enfin de publicité et de contenu organique sur TikTok, etc., bref, peu importe, j'avais pensé dans ma tête à trouver une experte, pas Ouais. experte dans ce domaine-là, pour l'interroger en podcast. Et comme par hasard, 2 jours après, C'est pas bête, cette idée, hein. le profil typique sur lequel à qui j'ai pensé spawn dans ma vie. C'est ça. C'est une dinguerie ou pas? C'est pour ça, rester enfermé chez soi, comme je dis, ça sert à rien du tout. Ouais. Ça t'avancera pas plus. À part pour Vitalik. Ouais. Tu vois, c'est qui Vitalik? Non. Ok. C'est lui qui a créé. Non, revenons. Twitter. C'est que quand vous commencez votre business, fermez-vous du monde. Supprimez vos réseaux sociaux, TikTok, toutes ces merdes-là. Enlevez toutes les sources distractantes qui servent à rien. Concentrez-vous sur vous. Au début, quand tu fais pas d'oseille, personne ne va parler avec toi. T'as rien à dire. Faut dire Ouais. la vérité. Qu'est-ce qu'on va te dire? Personne va t'aider. C'est toi et ta merde. Exactement. Personne va t'aider. Ça va même pas N'attendez te pas. regarder. Ils vont même pas te regarder. Tu vois, Par si contre, tu je fais suis pas pas d'argent. d'accord. Je suis pas d'accord dans le sens où tu dis supprimer tous les réseaux. Moi, je pars du principe que si tu ne veux pas aller sur TikTok, tu n'as pas besoin de le supprimer pour ne pas y aller. Parce que moi, tu vois, mes premières recherches produits, c'était que TikTok, tu vois. Je scrollais sur TikTok, je scrollais. Il n'y avait pas de Minéa, de Pipias, de tout ça. Mm. Mais j'y allais que pour ça. C'est-à-dire que je ne vois aucun plaisir à TikTok, même aujourd'hui. Hein. Ouais. Des fois, il y a des potes à moi qui me disent ouais, je t'ai envoyé un message sur TikTok. Je suis d'accord, Je m'en faut fous. comprendre la plateforme. Si tu fais de l'ad sur TikTok, ok, tu dois être sur TikTok. T'es obligé. Mais il faut, ce que j'en connais beaucoup, c'est qu'ils swipent sur TikTok, ils voient une fesse, ils continuent, et après, il n'y a que ça. C'est qu'il faut rester très fort. TikTok, ils sont forts, ils ont un algorithme de fou. Si Ouais. tu es dépressif, tu vois que des vidéos de dépressifs. Ouais. C'est ce que je dis, il faut Si faire t'es la part des chrétien, choses. tu vois des vidéos de chrétiens, bon, on va pas de toute façon détailler là-dessus, tout le monde le sait. Ouais, c'était une belle discussion là. Donc voilà. Je voulais poser d'autres questions, ok, pour suivre le fil. Ouais, Pour mon smartphone, vas-y. il a tout noté, ok. Carré. Euh, Alors, moi, je veux une anecdote par rapport à ton business. Une anecdote de fou qui t'est arrivé, une galère, une folie, Ouais. peu importe. Bah moi, l'anecdote que je raconte toujours, c'est que j'ai essayé de vendre en Russie, tu vois. En Russie? Ouais, genre, tu vois, quand j'ai commencé le placement influenceur, j'étais tellement perdu, j'avais fait tout Shona Event, ça n'a rien marché.
Et après, j'étais allé au Brésil, ça n'avait pas marché, mais la Russie, c'était une galère parce que j'ai dû aller à l'ambassade Russie, un truc comme ça, pour avoir la certification, tu vois, comme quoi mon site était bien profilé, parce qu'en fait, il fallait demander un système de paiement là-bas, tu vois, parce que la Russie, c'est une galère, ils n'acceptent pas Visa, Mastercard, tous ces trucs, tu vois. Donc tout est différent. Donc du coup, j'étais allé voir des professeurs à la fac russe pour qu'ils me traduisent mes documents, parce qu'il fallait que je monte mon cabis, tous ces trucs, tu vois. Et du coup, ça, c'était une anecdote, parce que ça m'a pris 3 mois. Ouais, Donc j'ai rien lancé. Pendant 3 mois, j'ai dû faire des procédures en Russie, payer des profs russes pour me certifier mon document. J'ai oublié les noms, tu vois, mais ouais, tout devait être carré, tu vois, avec la Russie, parce que c'est une galère au final, parce que t'as aucun lien. Tu vois, la Russie, il faut se dire la vérité, c'est restriction complète, tu vois. ouais. T'as aucun lien avec la France, donc tout est différent. Mais c'est ça que j'aime bien chez toi, c'est que peu importe le défi, tu vas tout faire pour réussir. Ouais. Moi, je sais pas si j'aurais eu la motive d'aller voir des profs russes, des trucs comme ça, tu Mais vois. j'étais matrixé, en Tu avais fait. un objectif et petit à petit, t'allais. Tu avais un Ouais, problème, tu résolvais. Et au c'est ça. final, tu es allé jusqu'à ton objectif, Mm. ça a marché ou pas, peu importe, tu as appris des J'ai fait choses. une vente, les gars. Tu as fait une vente en quoi? Comment ça s'appelle? Quoi? La monnaie russe. En rouble? En rouble. Ouais, je crois que Ouais. c'était rouble, ouais, si je me trompe pas. Et c'est ça que et un jour, tu m'as dit un truc du style moi, j'ai pas de talent, je suis juste un bosseur. Exactement. J'ai fait toutes les conneries qu'on peut faire en e-com. Moi, je le dis tout le temps. Je suis vraiment nul. Parfois, je me dis, mais heureusement que je lâche pas l'affaire. Tu vois, je le dis tout le temps, je suis un déterminé, mais j'ai fait tellement de conneries. En vrai, parfois, je me dis, j'ai perdu tellement de temps. Et aujourd'hui encore, parfois, maintenant, j'essaie d'être smart, tu vois, réfléchir intelligemment et beaucoup plus foncer tête baissée. Parce qu'en fait, moi, dès que j'ai une idée, je fonce. C'est ça mon problème. Je réfléchis pas. Parfois, je paye un service, je dis, est-ce que j'avais besoin de ce service? Mais au final, j'ai toujours tiré quelque chose de ce que j'ai acheté. Tu vois, je me suis fait arnaquer beaucoup de fois dans le business, hein, et je le dis, faites attention à qui vous prenez des services, etc. J'ai perdu des 500 euros, des 1000 euros et tout. Mais en vrai, à chaque fois, j'ai essayé de tirer quelque chose de cette leçon, tu vois. En fait, tu as essayé de ne plus faire deux fois la même erreur. Exactement. Parfois, je l'ai fait 3 fois, mais au bout de la troisième fois, je l'ai compris, tu vois. Ok. Pour moi, si tu fais une erreur une fois, ok. Deux fois, t'apprends. Hmm. Trois fois, c'est que t'es con. C'est ça. Tu vois? Il faut apprendre de ses erreurs, sinon t'avances pas. Exactement. C'est ce que je Tu dis. vois? En vrai, ceux qui réussissent pas dans l'entrepreneuriat, et c'est très compliqué, c'est ceux qui n'arrivent pas à s'auto-questionner, à auto-résoudre les problématiques de leur business, De tu toute vois. façon, dans le business, c'est ça. C'est tous les jours des remises en question de ok, j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi ça a marché? Mais Pourquoi ça n'a pas c'est marché? exactement Donc, ça. tu modifies certaines choses, certaines variantes pour savoir en fait qu'est-ce qui va faire que ça va marcher. Mm. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tu dois progresser, chercher, améliorer. C'est ça. Et c'est ce qui est dur dans l'entrepreneuriat, t'as pas de business plan. C'est toi face à ta route, tu vois. Ouais, Et en vrai, c'est super dur parce que tu dis, mais au début, quand ça marche pas et que t'es tout seul, t'as personne à... Au début, c'est hyper dur, faut se dire, t'as zéro contact, tu dois t'aider que des informations sur Internet, etc. Tu dois nager tout seul. Franchement, quand tes ads ne marchent pas, tu dis, ça vient d'où? De mon copywriting, ça vient de mon offre. C'est facile de dire, qu'est-ce qu'il faut revoir. Mais se dire, bah, est-ce que c'est bon ou non, bah, c'est s'auto-juger, c'est compliqué, on est ouais. d'accord. Surtout quand t'as pas de contact, t'as pas de base, tu vois. Exactement. Au début, tu sais pas ce qui ne marche pas. T'as tout dit. Et tu ne sais pas ce qui marche pas et tu ne sais pas ce qui marche, tu vois. Parfois, tu testes des produits, mais aujourd'hui, on sait ce qui est saturé, ce qui Ouais. a de chances de marcher sur quel marché. Mais quand tu commences, tu penses que tous les produits sont winners, tu vois. Ou Mais tous les produits ne le sont pas. ouais, Moi, j'avais ces deux visions, tu vois. Je me disais, rien ne marche, tout marche. Tu vois, je savais pas, j'étais perdu, tu vois. Pour moi, c'était un océan, il y avait tellement d'informations, tout le monde te disait, faut lancer tel produit, donc en fait, t'abandonnais le produit, t'allais sur un autre. non, mais c'est clair. Tout le monde te parlait d'autres business plus rentables, donc t'abandonnais ton business, t'allais sur un autre, Mm. tu vois. Et je pense que t'as eu des moments de doute dans le drop, où tu t'es Ouais. dit peut-être que je vais faire un autre business. Franchement, j'ai eu des doutes, mais j'avais pas de choix. J'avais pas le choix. J'avais quoi? J'avais pas trop de capital. Le seul business qui était face monnaie avec peu de capital, c'était le dropshipping. Ouais. J'ai eu plein de trucs où on pouvait vendre du service. Mais moi, j'aime pas l'humain. Ça me saoule de tous les jours faire des calls, faire des publicités. Je veux faire de l'argent pour moi, pas Tu pour les préfères être derrière ton PC et parler à personne. autres. Exactement. Ok. C'est ça. Et du coup, le dropshipping, c'était ma seule voie. Il n'y avait pas le choix. T'avais pas de plan B. J'avais trop investi d'argent. Non, pas de plan D. C'est ce que je dis. Plan D, j'ai dit? Ouais, t'as dit plan D. Pas de plan B, désolé. Je suis un peu dyslexique sur les bords. Et non, ce que je dis, c'est qu'il faut être dos au mur. Pourquoi il y en a, ils ont des belles études, ils se lancent dans l'entrepreneuriat, ils arrêtent?
Parce Le mec, qu'il... il a un background de fou, il a fait une belle école de commerce, il dit, qu'est-ce que je me casse les couilles? Je peux dire ou pas Ouais, ouais, ce mot? Qu'est-ce que je me casse les couilles à vendre des peluches, par exemple? ouais. Attends, j'ai un bac plus 5, économie, gestion, management, je sais pas quoi. Pour moi, si tu veux réellement t'en sortir dans le business et que tu viens de nulle part, faut brûler les bateaux. Faut te dire que t'as un chemin, t'as un plan, t'as Exactement. pas de plan B. Parce que si tu brûles pas les bateaux, et pourquoi je dis ça? C'est dans un livre, je me rappelle plus qui a dit ça, mais lors d'une guerre, euh, t'as donc une équipe, des guerriers, ils sont arrivés sur une île, et ils étaient, je crois, 100 contre 1000. Et le chef de l'équipe, il a dit, OK, brûlez les bateaux. Et en fait, l'équipage n'avait plus le choix que de gagner la guerre et la bataille pour survivre. Parce qu'ils n'avaient pas d'échappatoire, ils ne pouvaient pas Ouais, s'échapper. Et c'est pareil dans le business, tu vois. t'as tout dit. OK, je peux partir? Allez, je pars. Pourquoi? Je rigole. C'est la vanne fumier, Oh, va. ouais. Dites-moi si sa blague, elle est validée. Parce que parfois, il fait des blagues, elles sont pourries, frère. Moi, je suis un mec bizarre. En vrai, je suis un mec bizarre ou pas? Quand il met des bérets, est-ce que vous le trouvez bizarre? Mais qu'est-ce que vous avez avec mon style? Même hier, ça m'a dit ça. Arrête. Moi, ce que j'aime avec Khalil, c'est que, comme je dis, c'est tout dans la confiance. Ce mec, quand il porte ses affaires, il est confiant au max. Je te jure, je peux mettre du rose, du fuchsia, tout ce que tu veux. Je suis sûr que tu seras confiant à 100% et ça te va. Mais ça va qu'aux mecs qui sont vraiment confiants dans leur style. Tu sais que t'aimes ton style, tu vois. Ouais, Tout le monde peut dire qu'il est moche, ton béret, tu vas le garder. ouais. C'est une réalité. Parce que j'en ai rien à foutre, je suis pas là pour la plaire. Exactement. Exactement. Et c'est exactement le but de ce podcast. On vient, on raconte nos lives. Mm. Si ça plaît à des gens, tant mieux. Si ça plaît pas, Ouais. ouais quoi. Allez vous faire foutre. Du coup, du coup ouais. Du coup, on en était où? Ok, donc ouais, je vais passer à la suite avec mon smartphone. Alors, question, un peu sur l'aspect psychologique de ta personne. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit? Quand j'étais petit, Ouais, sérieux, j'ai jamais, je voulais être, au début, en fait, je venais tellement d'une classe sociale que je voulais pas rester, ouais, que je voulais toujours, en fait, tu vois, je voulais toujours me représenter chez les riches. Et tu sais, le riche, c'est un peu chemise, cheveux longs, etc. old money. Old money, tu vois. Et je voulais vraiment, en fait, j'oubliais qui je voulais être vraiment, et je voulais plus me trouver en fait, c'est un personnage, tu vois, Hmm, pour avoir tu vois, une vision, tu vois. Donc, du coup, je voulais être trader, finance, tu vois, trader. ouais. Parce que trader, ça fait riche famille, finance, Costume, tu sers des costume, mains. cheveux longs, Ouais, voilà, tu me cravate. laisser le peu chez les cheveux longs, etc. Tu vois, je voulais me retrouver un peu dans cette image, tu vois, Ouais. du fils à papa. Alors, Hmm, je suis pas du tout ça, tu vois. Mais du coup, ouais, je voulais faire ce type de travail, trader, toute ma vie, mais j'ai jamais été bon en maths. ouais. J'ai toujours eu 11 12 de moyenne. Donc, en fait, c'est quand je suis arrivé en fait à la réalité des choses, tu vois. Les gens allaient en école de commerce, ils étaient bilingues. Moi, je vois que mon prof en anglais me parlait français. Il me dit, Yanis, déclic, arrête de faire croire que t'es je sais pas qui, tu vois. J'allais en boîte, je claquais je sais pas combien, il n'y avait pas une taille dans le compte bancaire. On finissait le mois au pâtes, tu vois. On aimait le show, tu vois. On aimait montrer qui on n'était pas, tu vois. Et en vrai, un jour, j'ai eu un déclic. J'ai rencontré Dylan. Dylan, il a fait beaucoup d'argent dans le drop, dans l'influence marketing. Et Hmm, on sortait avec lui en boîte, tu vois. ok. Et lui, il n'aimait pas les études et tout. Et il faisait hardcore d'argent. Et je me suis dit, moi, je suis là, je fais mon DUT JUA, je me prends pour je sais pas qui. Ce mec, tu vois, il s'en foutait des études, il faisait plein d'argent, tu vois. Il avait sa Mercedes, il avait acheté sa AMG. Il m'a donné le déclic. Franchement, il m'a donné le Et il déclic. claquait pas en boîte? Quoi? Il claquait pas en Et il boîte? claquait en boîte, non. Après, frère, pour lui, ce qui claquait, c'était rien du tout, hein. Ouais. Franchement, vu ses revenus, tu vois, je parle pas de sa vie privée, tu vois, mais vu ce qu'il dépensait, tu vois, c'était Ok. rien avec ce qu'il gagnait, tu vois. Mais franchement, il m'a donné le déclic. Et c'est ce mec-là, hein, j'ai toujours dit, hein, il m'a donné le déclic hein, de ma vie. Je- J'ai eu une personne qui m'a prouvé qu'en partant de rien, on pouvait réussir loin. J'ai pas eu besoin de 15 000 personnes, tu vois. Hmm. Une personne qui m'a prouvé qu'il a réussi. Et après, je me suis toujours dit, si ce mec il l'a pu le faire, moi je peux le faire, tu vois. Et c'est pas Ok. de la jalousie, hein. Non, Mais non, c'est de toujours la quand bonne je l'ai vu, je me compétition. dis, comment ça, lui, il fait cet argent et pas moi, tu vois. Ouais. Comment ça, tu vois. Et tout le temps, je me dis, c'est pas possible, tu C'est vois. une sorte de. C'est pas un problème d'ego, mais c'est de l'ego, tu vois. Moi, franchement, le dropshipping, j'ai continué pour l'ego, hein. L'ego, Mais exactement. l'ego. Comme je dis souvent, quand je me suis lancé dans le drop, je me suis juré à moi-même que j'allais être une petite pute si je ne faisais pas 1 euro. Tu vois. Et tant que je ne faisais pas 1 euro dans le drop, j'allais pas abandonner. Et tu vois, aujourd'hui, ça a payé. Mais je pense que en tant qu'entrepreneur, tu es obligé d'avoir de l'ego aujourd'hui. C'est important, Ouais, non, c'est clair. tu vois.
Parce que hors de question, tu vois, je ressors dehors. Alors tes projets professionnels, tu vois, les gens ils attendent le compte, Ou le tournant. le tournant, ils attendent juste de voir que t'échoues. Parce qu'en vrai, il faut se dire la vérité, il y en a beaucoup, ils veulent que t'échoues pour que dans leur tête, ils se disent, ah, il a échoué, donc c'est normal, tu vois. Ouais. Et parce qu'en vrai, les gens, quand ils te voient On réussir, savait. voilà, ils sont satisfaits de te voir échouer parce qu'en vrai, c'est pas de la jalousie, mais ils vont dire, J'avais raison. j'avais raison, tu vois, c'est Tu pas vois. possible. Le drop, ça sert à rien, c'est de la merde, le business model, il marche pas, etc. Tu vois. Ok, le dropshipping, il a ses failles dans le business model. Et pour voir long terme, je dis que c'est pas une vie le drop, tu vois. Il faut voir long terme, investir dans des marques, ou je sais pas, dans du stock, faire des trucs plus quali. Mais le drop, ça permet à quiconque de partir de zéro, de réussir ses premiers sous et de les investir s'il est malin, tu vois. Ouais. Et comme je dis, ça t'apprend tous les skills. Le Stock, branding, branding, gérer une équipe, copywriting, faire des shops, ça t'apprend vraiment tout le drop. sourcing. Ça t'apprend, oh là là, t'apprends tellement de bases avec le dropshipping, c'est incroyable. Tu vois. Drop, pour moi, ça construit un homme. Moi, ça me construit, hein, comme je dis, hein. Ouais. Regarde, pour être bon dans mon business, j'ai appris à être organisé dans ma vie, à avoir une bonne hygiène de vie. Donc, tout est connexe, en fait, tu vois. Ouais. Et comme je dis, en vrai, être entrepreneur, c'est la meilleure des écoles des vies, tu vois. Moi, franchement, mon fils, je lui dis crédit direct comme ça, tu vois. Je lui dirais, les études, c'est important pour parler l'anglais, l'espagnol, pour savoir bien écrire, savoir se comporter. Mais il faudrait direct. T'inscrirais ton fils à l'école? Aujourd'hui, ça dépend. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, ils apprennent des études. Aujourd'hui, tu peux pas choisir l'éducation que tu veux donner à ton fils. Ouais. Par exemple, aujourd'hui, ils vont t'apprendre la bisexualité. Ok. Je vais pas rentrer dans ce sujet, tu vois, c'est chacun sa vision des choses. Mais moi, j'ai pas envie qu'on lui apprenne la bisexualité, tu vois. Pour moi, il y a un homme et une femme, tu vois. Ouais. Donc aujourd'hui, par contre, je paierai l'école que je veux où il aille, tu vois. C'est pour ça que je travaille dur pour choisir l'éducation que mes enfants aient. Tu travailles pour ta future famille. Voilà, exactement. Pour moi, il faut dire la vérité, mon travail. C'est quoi ton pourquoi? Ce fameux mot que tout le monde, ton why. Pourquoi j'ai commencé? C'est quoi ton pourquoi? Pourquoi tu te lèves tous les matins et que tu bosses? Parce que j'amène à une vie correcte, tu vois. J'ai envie de. Je pense encore à toujours l'argent, combien je dois dépenser. Je vais pas dire bullshit, tu vois. Ouais. Je suis pas millionnaire encore. On travaille dur pour ça. Mais moi, mes objectifs, pourquoi je travaille dur, j'ai envie de plus penser à l'argent. Ça veut dire que j'ai sécurisé de l'argent, que je peux m'accorder un bon lifestyle. Et ce qui est important pour moi, c'est que j'ai un bon lifestyle et que ma famille aussi. Ça veut dire, si moi je prends le vol une classe, la classe business class, il faut que ma famille elle prend la business class. Tu vois. Au final, c'est que, tu vois, je dis c'est facile d'avoir un bon lifestyle, mais donner un bon lifestyle à toi, à ta famille À tes proches? et à tes proches, ça n'a rien à voir. Ça, c'est le game, tu C'est vois. pas le même train de vie. C'est pas le même train de vie. C'est tu vois. comme Oussama Hamar, il dit avec 30 000 euros par mois, tu fais rien. Avec une famille. Exactement. Tu vois. Exactement. Et c'est pour ça que je bosse dur pour ça, parce que je suis loin de mes objectifs, on travaille dur. Mhm. On va pas se dire, on n'est pas à plaindre aujourd'hui, tu vois. On a travaillé dur pour ça. Et tu comptes retourner en France un jour ou. Je dis jamais, je dis jamais non, tu vois. On sait Ouais. pas ce que l'avenir te réserve, tu vois. Mais tu- aujourd'hui, ça fait pas partie de mes plans. Moi, Ok. franchement, Tu comptes rester à Bali combien de temps encore? franchement, peut-être l'année prochaine, je partirai. Ok. T'as une destination en tête? Marbella, Ah, ok. L'Espagne. l'Espagne. Je sais pas pourquoi, j'aime bien Marbella. C'est pas loin de la famille, de l'Europe. T'as un très bon lifestyle là-bas, les gens font beaucoup de sport. Moi, maintenant, c'est important pour moi le sport. Ouais. J'aime bien qu'il y ait une bonne vibe de sport, tu vois. Elle fait lifestyle et tout. Du coup, il y a une bonne gym là-bas. Il y a beaucoup d'entrepreneurs. Ok. Il y a beaucoup d'entrepreneurs. La vie est un peu plus réaliste que Dubaï, etc. Et on a la mer, il fait chaud tout le temps là-bas. Ok, l'hiver, il fait un peu plus froid, mais on a une bonne température. Franchement, ouais, Marbella. Marbella, l'Espagne. Ouais. Pour rester en Europe. Mm. On va passer à la suite. Je te laisse boire. Fais-toi plaisir. Santé. Santé, Mani. Ce soir, on va à l'avenue. C'est samedi, on est y allé quand la dernière fois? C'est le vendredi. Vendredi? Je vais me prendre une entrecôte, frérot, avec des frites. T'as payé combien l'entrecôte? Tu crois que je regarde les prix ou quoi? Regardez comment il veut Mani, je vous jure, quand il rentre chez lui, regarde combien il a dépensé. Oh, je vais vous dire un conseil, ce mec, c'est un rat. Mais je suis pas un rat, je suis juste. Je garde mon argent, frérot. C'est ça. Mais en vrai, il faut que j'arrête de dire rat, c'est vrai, tu manages bien ton argent. Je manage super bien. Moi, je suis pas un mec C'est qui la a. clé de la réussite. Moi, je suis pas un mec qui a fait des millions et des millions, tu vois. Mais tout l'argent que je gagne, je l'investis. Enfin, je le manage tellement bien. Mais moi, je me vois après toi parce que parfois, on fait les rats, on va payer un truc à 5 euros et on va dire, c'est 6 euros, ça fout la haine. Et on va aller en boîte, tu peux claquer 400 comme ça. Ouais. Parfois, je me dis, on fait les rats sur certains trucs. Non, moi, c'est pas ça. Moi, par exemple, c'est bizarre, hein. Sur un truc à 3 euros, je vais faire le rat si
si ça m'apporte rien, Ouais. mais je peux claquer 5 000 € dans une format, dans un truc, dans un process, Ouais. si ça m'apporte de l'argent Ah derrière. non, mais c'est ça. Tu vois, dans le business, je fais jamais le crevard. Mais dans la vie de tous les jours, je m'en bats les couilles, frérot. À part, t'as ton péché mignon, Khalil, quand même. Ouais, c'est quoi? On va pas en parler, je crois bien. C'est On n'en parle pas. c'est quoi? Les clubs. Ouais, bah une fois par semaine, tu connais. Ouais, mais c'est ton péché mignon. C'est mon péché mignon, Parce frérot. que ça t'apporte du bien. Personnellement, ça te. t'aimes Ça bien. me permet de couper ma semaine de travail, tu vois. Tu bosses, tu bosses, tu bosses, tu bosses. Boum, milieu de semaine, parce que à Bali c'est le mercredi. Tu coupes, tu sors un peu, tu profites, tu fais des rencontres, tu vois. Bon, on a chacun son petit truc. Ma question est la suivante. T'es prêt? T'es sûr? Est-ce que t'es sûr? Ouais. T'es prêt? Non, vraiment. Sûr. Ok. Prépare-toi à couper, hein, Benji. Non, Benji coupe pas. Benji, c'est le monteur pour ceux qui connaissent pas. Tu es né ou tu deviens entrepreneur? Moi, je suis devenu entrepreneur. J'ai eu la motivation et l'ambition de devenir entrepreneur, mais je suis devenu entrepreneur. Comme je dis, quand je vois l'homme que j'étais avant, j'ai changé. Avant, j'étais un gamin un peu immature, etc. Pas la tête sur les épaules, très mature, tu vois, veut montrer une personne qui ne l'est pas. Maintenant, je suis devenu très humble, très, beaucoup plus sérieux, beaucoup plus intelligent, hein. Franchement, je dis la vérité, je me trouve beaucoup plus intellectuel, intelligent. Je peux avoir des conversations approfondies, tu vois. Quand je vais être avec quelqu'un, s'il est entrepreneur ou il a un travail d'un autre domaine, etc., je vais avoir plein de sujets à parler, tu vois. Parce que je m'intéresse, tu vois. C'est plus toujours les mêmes choses, où tu vas manger, dans quelle boîte t'es allé, qu'est-ce que t'as dépensé là-bas, si t'as pris une belvédère, Donc tu es tu vois. devenu entrepreneur. Pourtant, on n'est pas entrepreneur. On le devient. Ça dépend. Pour certains, ils sont nés entrepreneurs, mais c'est facile à dire. Quand tu es né avec un papa qui a une entreprise, ok, tu es né entrepreneur. Comme ils disent aussi, ça dépend Et est-ce que du tu as un milieu truc, familial. t'as un truc contre les personnes qui sont dans une famille riche ou pas? Non, Pas du tout. bah non. Ok. Moi, je comprends pas pourquoi il n'y a pas de sens. Si tu as envie de faire de l'argent, pourquoi tu vas aller cracher sur ceux qui sont riches? Parce que ceux qui Exactement. sont. Parce que tes enfants seront des fils à riches, des fils à Voilà, papa. j'espère. Moi, je veux que mes enfants soient des putains de fils à papa. Après, il y a un type d'éducation, Ouais. les fils à papa. Moi, j'aime bien les fils à papa qui continuent d'entreprendre, qui font des études. Quand ils sont en boîte, ils pensent pas que tout leur est dû. Hmm. Est-ce qu'il y en a, ils claquent, ils pensent que c'est leur argent. Ils vont dire c'est mon entreprise. Non, on se calme. On se calme, tu vois. On se calme, tu vois. Il y en a, on pense, ils ont créé la start-up de R, tu vois. Alors que c'est leur père, il a travaillé pendant des années, tu vois. Moi, je sais que d'un côté, peut-être que je vais sacrifier ma vie, tu vois. Mais je kiffe ça, tu vois. Hmm. Mais je préfère vivre, comme je dis, 5 ans comme un aigle que 30 ans comme un pigeon. C'est Putain, attends. Bougez pas. Putain, bougez pas. Je me suis toujours dit. Je me suis toujours dit. Quand quelqu'un lâche une méchante phrase, on lui met la couronne. Ouais. On te met la couronne. Oh putain. Ah là, la couronne. Merci. Oh, tu regardes 5 minutes après tu l'enlèves. Hein. Ou tu peux la garder à vie, tu m'en bats les Ah, couilles. c'est bon, merci pour le trophée. Mais putain, j'aime bien la phrase. Ah non, c'est une réalité. J'aime bien la phrase. Les gens ils disent pourquoi tu travailles autant, on kiffe un peu maintenant. Ils me disaient tu fais rien. En vrai, il y en a qui kiffent pas ma vie. Mais c'est qui donne ces conseils-là? Dis-moi la vérité. Quoi? Les conseils de. C'est souvent des gens qui ne sont pas là où tu veux en être. Voilà. Et c'est pas pour critiquer, hein, franchement. Première règle, fais attention à qui t'écoute. Ouais. Enfin, qui t'écoute. C'est ça. Mais en fait, moi je les juge pas parce qu'en fait, il y en a, ils ont pas les mêmes objectifs que toi, tu vois. Ouais, mais ils En pensent. fait, chacun est différent, tu vois. C'est comme ceux que, quand ils te demandent ce que tu fais dans la vie, tu leur dis ok, je fais du e-com, ils vont te dire c'est bien. Mais si tu reprends en fait et tu prends du recul sur la situation, ils peuvent pas te dire que c'est bien. Parce qu'ils ne savent pas, tout simplement. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ces mêmes personnes qui vont te dire il y a une mouche. Ouais, mais profite un peu plus, tu travailles tout le temps, tu réponds pas aux messages. Tu vois? Ah, C'est comme la phrase par exemple, je sais pas, je pense qu'on te l'a dit. Yanis, t'as changé. Franchement, non. On t'a jamais dit ça? Tu me vois comment je suis en vrai. Non, mais par exemple, tes Ouais, connaissances mais- de l'époque. Il n'y en a pas un qui t'a dit, par exemple, Yanis, t'as changé, t'es plus le même. Non, parce que je suis toujours resté. Au moins, t'es fidèle à honnête. moi-même. Ok. Moi, je sais que j'ai changé. Tu regardes le. Bon, elle n'est pas là pour m'interroger, mais bon, je parle donc je parle. Tu me regardes il y a 5 ans, j'étais une vieille chaussette, tu vois. Il faut le dire. Et quand tu vois l'évolution, je pense que ça fait pareil pour toi. Tu regardes en arrière comme ça, tu vois tout ce que t'as fait, t'es content. Ouais, non, mais après, je suis toujours resté aussi, comme je t'ai dit, très discret, hein. Quoi? Tu me
me connais, je suis très T'es discret. discret, c'est vrai. Donc, du coup, en C'est une vrai, qualité, je le trouve. Yanis, tu vois, aujourd'hui, ok, j'ai changé de shape et tout, mais je suis toujours le Yanis à délirer comme un gamin. En vrai, moi, il n'y a pas trop de changement, c'est vraiment professionnellement et quand tu me connais dans le business, maintenant physiquement aussi, tu vois. Hmm. Mais sinon, quand je rentre chez moi, je suis toujours le même, tu vois, mon bon délire, très simple, tu vois. En Humble. vrai, humble, tu vois. Et puis, je dois rester humble parce que pour l'instant, franchement, en fait, tu vois, à chaque fois qu'on se compare, moi, je me compare tellement à des mecs qui sont humbles que pour moi, je suis une merde, tu vois. Ouais. J'en parle pas encore parce que je suis pas fier de moi, je te dis la vérité. C'est Il y que a je sais beaucoup de... que parfois je reviens en arrière, je me dis c'est bien ce que tu as fait, Hmm. Alice, sois déjà fier de toi, même si tu repars de zéro, tu as fait des beaux trucs. Mais en fait, tu vois, quand je vois des mecs qui sont super loin dans le business, tu vois, Tu te compares ou tu te compares pas? Parce qu'il y a beaucoup, tout le temps. il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il faut pas se comparer dans le business. Mm. Toi, tu te compares? Ouais, partout. Moi, j'adore la frustration. Ah, t'aimes bien J'aime t'auto-frustrer? être une merde, tu vois. Ouais. J'aime être une merde, tu vois. Je me fixe des objectifs, comme je dis, avoir une belle montre. Ça à partir d'un certain montant, un certain lifestyle, tu vois. Et je dirais pas du coup, parce que ça veut dire que quand je l'aurai, ça veut dire qu'il y en aura, ils seront. Mais pour moi, je me fixe chaque objectif à une valeur, tu vois. Et c'est ce Ok. qui me motive en Ok. fait. Donc, t'as 200 000, tu te prends ta première Rolex. T'as 1 million, tu te prends ta première Vago. T'as 2 millions, ta première... Exactement. Ok. Et j'ai plein d'objectifs, tu vois. Et chaque petit objectif, ça sera une récompense, tu vois. J'ai des petits objectifs de merde, hein, comme acheter parfois un petit objectif comme Louis Vuitton. Mais Ouais. je me fixe un. Vas-y, ce mois-ci, tu dois faire ci, ça. Et c'est comme ça te motive à faire de l'argent, parce C'est qu'au le final. biais cognitif de la récompense. Exactement. Moi, j'adore ça. Ça fait un peu toutou. Il y en a, ils disent, tu vois, en mode, mais moi, j'ai besoin tu vois, de me motiver, comment on dit, un mot pour ça, de me stimuler, tu vois. Ok. Et voilà, comme je dis. J'aime bien être frustré, tu vois. C'est pour ça que j'ai envie de changer de milieu aussi, parce qu'en fait, j'ai envie de voir des G, tu vois. Et Dubaï, peut-être, je suis pas allé direct à Dubaï aussi, parce que déjà, la vie est très chère, faut dire la vérité, tu vois. À Bali, on peut avoir un lifestyle de fou pour pas beaucoup. Mais à Dubaï, Ouais, je ça trouve que c'est dépend, le ça meilleur. dépend. Ouais, non, mais ça dépend, ça commence à être cher maintenant. Ouais. Mais comparé à Dubaï, c'est toujours différent, on peut se dire la Ouais. vérité. Mais Dubaï, moi, j'ai envie d'aller à Dubaï un moment, quand tu veux vraiment aller voir super loin, tu vois. Parce qu'à Dubaï, t'as beaucoup de G, tu vois. Tout le monde a la dalle, tout le monde court après l'argent, tout le monde est motivé, tout le monde travaille dur, tu T'as vois. une énergie de fou Bali, dans il la y a vie. un peu une énergie un peu trop chill pour moi, tu vois. Il y a une énergie de fatigué. Ouais, Si franchement, t'as pas le mental, franchement, si t'as pas le mental, ouais. ne viens pas à Bali. Moi, j'ai de la chance que j'ai tous les amis comme toi ou quoi, je me suis créé mon petit cercle que je veux, Ouais. avec les mêmes valeurs que moi. Mais il y en a, ils passent 24 heures à la salle de gym. Ok, tu manges Et c'est salade, dingue. mais attends, il faut nourrir ta famille. Ok, tu vas vivre dans une guest house toute la life. Il y en a, Est-ce que ils se toi, sont perdus à Bali, je dis la vérité, il y en a, ils se sont perdus. c'est réel. Il y a les perdus de Bali, il faut dire la vérité. On voit très bien qui c'est. Parce que Bali, en fait, c'est très petit, on se connaît tous. Tu vois? Entre expats, je veux dire. Que ce Ouais. soit français, anglais, tout ça. On se connaît tous, on voit tous qui on est à peu près. Et c'est vrai qu'il y en a qui se sont perdus. Mais comme j'ai dit, à Bali, si t'as pas la mentale, ne viens pas à Bali. Ah non, mais c'est clair. À Dubaï, par exemple, t'as pas le choix. T'as pas Tu le bosses pas, choix. tu crèves. Exactement. Et c'est ça aussi, il n'y a que des dalleux là-bas. Hmm. Il y a des mecs qui gagnent pas beaucoup, mais attends, il faut payer tous les mois. Ils sont autour de mecs qui sont que des G, donc ils vont forcément upgrade, parce qu'ils sont autour de G, tu vois, ils sont autour de mecs qui ils ont faim, tu vois. T'as des mecs qui sont loin dans le business, ils sont tous hargneux. Ici, il y a un peu un environnement trop chill, je trouve, en entrepreneuriat. C'est pour ça que j'ai envie de tester peut-être Bangkok, Marbella. Là, l'année prochaine, ça sera peut-être tester d'autres top petites devis, tu vois. Je vais tester Dubaï, Marbella et faire un peu une comparaison. Ouais. Mais Bali, en vrai, j'ai rencontré les gens que j'avais rencontrés, j'ai vu le lifestyle, ça m'a changé et ça m'a permis de ne pas prendre trop de risques. Comme je t'ai dit, je suis venu ici pour upgrade, tu vois. Hmm. Aujourd'hui, j'ai un peu plus de sécurité, donc je peux me permettre d'aller dans des villes plus chères, etc. Un truc tout bateau. Mais ce que t'as apporté Bali, c'est aussi de langue. Ouais, c'est vrai. Je suis venu à Bali, je parlais pas l'anglais, hein. Je parlais pas l'anglais, Et maintenant, t'es bilingue. pas bilingue. Bah franchement, je vois ton niveau. Déjà, t'es plus chaud que moi et tu parles anglais, frérot. Non, ça va, mais franchement, ouais, ça m'a aidé mes amis, comme je t'ai dit, Issam et Ilia, avec qui je vis, Hmm. l'un il est marocain et l'autre il vient des Pays-Bas, donc on parle anglais. Donc ça m'a aidé énormément. Une question un peu rien à voir, mais est-ce que t'as peur de reconnaître que quelqu'un est plus fort que toi? Non. Tu peux mettre ton ego de côté. Mais tout le temps, il y a quelqu'un qui est plus fort que moi. Moi, il y a des trucs, par exemple, je te disais, en créatif, tu me dégommes. Ça m'a mis une claque quand je vois tes créatifs. Tu vois, je me dis, tu vois, moi, je le reconnais, je t'ai envoyé un message, je dis, putain, t'es bon, hein, t'es chaud en créative. Ouais. Mais je veux être meilleur que toi, je veux m'inspirer de toi. Mais c'est Je te comme donne- ça le business. En fait, les gens ils comprennent pas, ils pensent qu'on est jaloux. À chaque fois, je dis, putain, vas-y, j'ai envie de faire mieux que lui, putain, il fait les bons et tout. Non, c'est de la bonne C'est compétition. la bonne compétition. Ok, t'as des bonnes créatifs, je suis hyper content pour toi, mais par contre, je suis pas content pour moi. Tu vois. Je me dis, Hmm. putain, le mec là, il travaille, tu vois, il y a de la recherche.
Non, mais par exemple, tu disais ce que tu as créé là au niveau créatif, tu as créé un angle marketing, moi je kiffe, tu vois. Tu te Mm. démarques de la concurrence et au final, ton produit n'est pas magique, mais sur tes créatifs, tu t'es totalement différencié. Et comme je dis, parfois tu peux prendre un produit saturé. Quand tu as le bon angle marketing, tu fais des ventes, c'est une réalité. Mais c'est ça Le que je fais marketing, le moi, ça plus, m'a moi, tu changé. vois. Moi, je suis pas là à essayer de trouver le produit qui va révolutionner le monde. Je parle en drop. Maintenant, j'ai plus cette gamberge parce que je m'oriente plus vers des marques et des marques et des marques. Mais dans le drop, je suis pas dans cette gamberge. Moi, je suis dans la gamberge où tu as un an. Sur un an, tu as plusieurs périodes. Par période, tu as des produits qui fonctionnent par rapport à des événements, des fêtes commerciales, etc. Il faut juste que chaque année, tu aies à peu près les mêmes niches, entre guillemets, et que tu les cales au bon moment. Tu reviens chaque année avec une nouvelle stratégie, du nouveau contenu, et pour moi, tu peux chiffrer. Ouais, mais c'est une réalité. Et tu peux même très bien chiffrer, c'est même pas du recyclage. Ouais, Je sais même pas si tu as vu mes chiffres cette année, ouais, non. mais voilà. Alors ton produit, je l'ai vu maintes et maintes fois, hein. Ouais, on ne dira pas, on ne dira pas. Alors, prochaine question. Oh, on l'a déjà dit un peu celle-ci. Le bon mélange pour réussir. Ouais, on l'a dit. Ouais, on l'a dit au début. Ouais, rien à voir. T'écoutes quoi comme musique? En fait, le but de ce podcast, c'est vraiment de... Ok, il y a Yanis, il est entrepreneur, mais on n'est pas des magiciens, des gourous, des trucs. On est des humains. Tu fais caca comme tout le monde, j'imagine. Moi aussi. Donc, qu'est-ce que t'écoutes? Moi, ça dépend mes moods, hein. Ouais, J'aime Deep House selon le contexte. ouais. Tu vois, on était au restaurant. J'ai kiffé la Deep House. T'as vu, je kiffais C'est danser. classe. C'est classe, élégant, restaurant. Mais vas-y, quand j'ai envie de danser, j'ai pas envie de Deep House toute ma soirée. Moi, j'aime pas la Jeep. Moi, j'aime bien quand on est au restaurant pour commencer à warm up, etc. Et après, parfois, j'aime bien aller en festival, techno et tout. Ouais, Donc ça dépend mes moods. Parfois, j'adore le rap US. Ce que j'aime pas, moi, c'est afro. ok. Afro son. Je vois, toi, je sais que tu kiffes ça. Ah, moi, je kiffe. Moi, à chaque fois que tu me ramènes, parce que en vrai, si tu sais pas danser sur ces musiques, si t'aimes pas, tu peux pas faire genre. Mais arrête, tu sais danser, frérot. Non, mais en vrai, quand tu sais pas avoir le move. Couronne, couronne. Ah, je rigole, je rigole. Non, mais en vrai, franchement, quand tu t'es l'afro song, tu vois, l'afro trap, on dit comme ça, t'es. Bah, l'afro. Ouais, Après, l'afro. t'as plusieurs types d'afro. T'as Ouais, l'ama piano. Je suis pas un connaisseur, le chata, le ouais, truc. voilà. Mais quand t'aimes pas et que tu veux faire genre danser, j'ai l'impression que vas-y, je suis ridicule, tu vois. J'aime pas en vrai, tu vois. Ok. Pas mon style. Mais rap US, techno, deep house. Rap français, non? Quoi? Rap français. T'aimes pas le rap français? Rien. Non. Même pas du... Il y a Rien. certains sons qu'on n'assume pas trop. En rap français? Je sais pas si c'est du rap, mais en mode rap. Dis-moi un son. En mode fragile, tu vois, du Dadju. T'aimes bien? J'aime bien. Ouais, j'aime certaines musiques, faut se dire la vérité. Après, j'aime certaines musiques comme TK et tout, Marbella. Ça dépend, il y a certains sons, mais en vrai, c'est toujours les sons très commerciaux, tu vois, qui me Ouais. kiffent le plus. Mais je vais pas m'écouter tout l'album de Nino ou de Carrie, tu vois. Ouais. C'est T'en as vraiment rien à toujours- foutre. C'est toujours les meilleurs sons que j'aime, tu vois, que tout le monde écoute. Donc au final, est-ce que c'est une vraie culture du rap français, quoi? Donc, ma question est la suivante. C'est quoi ta relation avec les femmes aujourd'hui? Ou les hommes? Ah, mais ça, tu vois, ça c'est privé, totalement. Tu veux pas dire? Je suis pas gay, hein. Je préfère prévenir. T'as quoi contre les gays? Quoi? T'as quoi contre les Non, gays? mais qu'on pense pas, puis j'en parle pas. Je rigole, je rigole. Venir sur tous les posts TikTok, là, c'est bon, là. Ouais, le LGBTQ+, Ouais. WZ, là, m'ont cassé les couilles, frère. Non, Ah, en vrai, moi, je suis venu ici par les business et tout. Vraiment, vie privée comme ça, c'est. non, t'as pas envie, ok. Ouais, sujet clos. Pardon. Pardonne-moi. Non, mais pardonne-moi. On est là pour Tu me parler de pardonnes tout, ou pas? c'est pas ça. Tu m'excuses. Ok, ok. Parce que du coup, là, je voulais rentrer dans le privé. Du coup, je vais te poser une autre question. Si t'as pas envie de répondre, tu réponds pas. C'est quoi ton rapport avec la religion et Dieu? La religion à Dieu. Hmm. C'est quoi le rapport? Parce que dans la religion, il y a Dieu. Ok, attends. J'ai la religion parce que si t'as pas envie de si t'as pas envie de dire ce que t'es pas obligé. Je suis musulman. Ok. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, dans le business, il y a une corrélation avec Dieu? Est-ce que c'est important de croire en Dieu dans le business? Ouais, moi, je crois aux karma. Enfin, ça n'existe pas, mais je crois en faisant des mauvaises choses, tu vas le payer plus tard. Ok. Donc pour toi, la roue tourne. La roue tourne tout le temps. Tu vois. C'est pour ça que parfois c'est dur d'être totalement éthique avec la religion, tu vois. Hmm. Il y a toujours des trucs qui ne sont pas à 100%, il faut dire la réalité, tu vois.
mais je fais de mon mieux pour être le plus droit possible avec mes convictions, mes valeurs, tu vois, en lien avec ma religion, tu vois. Parce qu'au final, tout le temps, tes valeurs et tes convictions, c'est en lien avec ta religion aussi, tu vois. Donc, pas comme par exemple ne pas arnaquer tes clients, tu vois, Ouais. comme la base, envoyer les produits, tu vois. C'est comme par exemple, tu vois, l'OFM. Mm. Tu sais que c'est un truc qui m'a toujours attiré, tu vois, Ouais. de manager des. Parce qu'il y a beaucoup d'oseille à faire. Mais je ne l'ai jamais fait par rapport à mes convictions et mes valeurs. Moi, je dis pas que c'est pas un business éthique. Je dis pas que c'est un business de cochon, de tout. J'en ai rien à foutre, c'est un business comme un autre. Et je respecte ceux qui font ça, tu vois. Mais moi, je ne ferai pas d'OFM parce que ça ne va pas avec ce à quoi je crois, tu vois. Ok. Et une question. Moi, je pense qu'il y en a beaucoup qui font pas des mauvais business parce que déjà, ils ont face à leurs convictions, Hmm. ils vont pas aller se lever tous les matins pour essayer de réussir dans ça. Moi, aujourd'hui, moi, je suis un pro OnlyFans. J'ai Khalil, il y a un projet d'1 million OnlyFans. On manage. Toi, tu as déjà tout ce process. On se fait 1 million en un mois. J'ai eu besoin de toi pour m'aider. Je sais que tu es bon dans ça. Et tu sais que je fais full moula derrière. Full million. Là, Oui, t'arriverais à dire non encore face à ces convictions. Ça serait plus compliqué, hein. ça serait peut-être plus compliqué parce que l'argent fait changer des hommes et je dis pas que je suis le meilleur des hommes, tu vois. Mais il y a déjà plein de projets à plusieurs millions que j'ai refusés par rapport à ces convictions-là. J'ai Mais des des. projets où tu es encore incertain, tu vois. Non, des projets où je Mais suis certain. Tu vois, sur des marques d'alcool, des trucs comme ça, j'ai toujours refusé parce que je ne veux pas faire de l'argent sur des choses qui vont ouais, me porter préjudice, tu vois. c'est bien. Mais je respecte tous ceux qui font de l'argent dans de la drogue, enfin, de la drogue, dans de l'alcool, même ceux qui font de l'argent dans la drogue, en fait, j'en ai rien à foutre, chacun sa vie, tu vois. Ouais, exactement. Tu vois. Je suis pas là à juger, juste. Tu fais ça pour toi, de toute façon. Pourquoi être dans le jugement, tu vois. Chacun, il Ah fait comme ouais, il moi veut. j'en ai rien à foutre de ce que les gens font, tu Ouais, vois. S'ils veulent faire de l'argent, tant mieux. S'ils veulent même pas faire de l'argent, tant mieux. bah ouais, chacun est Tu différent. vois, moi je suis là pour aider ceux qui veulent. Exactement. Donc voilà. Est-ce que tu lis certains livres? Est-ce que tu lis certains livres? Et qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors, je lis pas depuis pas longtemps, hein. Moi, j'ai jamais lu un livre. Ah ouais? Moi, je vous dis, hein, moi, j'y croyais pas au truc de bullshit et tout, tu vois. Et puis, quand je dis, quand tu commences un business, vas-y, t'en as déjà marre, tu vois. Tu travailles tout le temps, il n'y a pas de résultat. J'ai commencé à lire quand ça allait mieux, hein. Moi, je Ouais. dis la vérité, hein. T'as commencé par quoi? J'ai commencé, moi, en fait, j'ai commencé par des trucs de mindset, trop bullshit. Ouais. En fait, finalement, quand tu as eu l'expérience de l'entrepreneuriat, tous les trucs mindset, pour moi, c'est bullshit. Ouais, parce qu'en fait, tout ce que tu lis, tu l'as appris dans Et la en vraie plus, tu vie. sais que c'est exagéré, tu vois. Tu Ouais. vois, pour moi, tout est exagéré. Pour toi, c'est exagéré? Père riche et pauvre, j'ai kiffé. Ouais. Très De, réaliste. de Robert Ouais. Kiyosaki. J'allais dire Robert Cialdini, mais lui, enfin Richard Cialdini, je crois. C'est lui qui a fait Influence et Manipulation. Tu l'as lu? Non. Tu m'as dit Donc que Père deux. riche, Père pauvre, tu l'as lu? Ouais. T'as lu quoi d'autre? J'ai lu que ça. Après, j'en avais lu un autre, je te dirais pas le nom, devenir libre financièrement, un truc comme ça, tu Ouais. vois. En gros, c'était plus pour les gens qui étaient salariés et qui cherchaient Une source de revenus? une source de revenus. Mais du coup, je me représentais pas dedans, vu que j'étais déjà entrepreneur. Ouais. Et maintenant, je lis des livres sur la finance. Donc, j'ai commencé par les nuls en finance, tu vois. Du coup, pour apprendre les bases sur la bourse, tout ça, les actions, pour investir mon argent. Donc, j'ai lu ce livre. Et là, maintenant, c'est plus sur de l'investissement financier, mais beaucoup plus complexe, tu vois. Hmm. Donc, j'y vais doucement. J'ai du mal encore, j'ai la vérité, j'ai du mal à lire. Je me Ouais. force, mais je suis encore très indiscipliné dans ce domaine-là. Il y a une technique que j'ai appris hier avec un gars que j'ai rencontré au Mastermind. Il a dit, quand tu lis, tu as besoin en fait d'un repère. On va faire un test là maintenant tout de suite. Regarde-moi. Non, tu sais quoi? Tu vas regarder à la caméra. Ok. Celle-ci. Tu vas regarder à la caméra et avec tes yeux, tu vas faire un rond. Tu fais un cercle avec tes yeux. Vas-y, fais-le. Ok. Je pense qu'à la caméra, ce qu'on a vu, c'est un cercle saccadé. Maintenant, tu vas prendre ton doigt et tu vas faire un rond en le suivant. Ok. Tu vois? Là, en fait, ton rond, il a été beaucoup plus circulaire. En fait, quand tu lis, tu as besoin d'un repère, sinon tu vas avoir ce qu'on appelle la fatigue oculaire. Et tu vas lire beaucoup plus vite si tu prends ton doigt ou un bâtonnet et que tu vas toucher tes mots, tu vois. C'est vrai? Ouais. Et en fait, quand tu lis, le but c'est de lire le plus rapidement possible. Donc il y a des techniques, c'est de lire en zigzag. Et en faisant ça, tu vas lire beaucoup plus rapidement. Et en lisant beaucoup plus rapidement, tu vas avoir moins de fatigue oculaire et tu vas apprendre beaucoup plus. Parce que les informations, elles arrivent plus vite dans ton cerveau et ton cerveau, il fait la lecture comme dans une vidéo.
Et surtout aujourd'hui, dans un monde où tu as toujours de l'information en continu, par exemple sur TikTok, ça va vite, ça va vite, ça va vite. Aujourd'hui, si tu arrives à lire oh là là, si tu arrives à lire un livre tout doucement, t'es chaud. Mais vaut mieux lire plus rapidement, ça fatigue moins l'œil. Ouais, non, mais c'est vrai. De toute façon, la lecture, c'est important, je le dis à tout le monde, hein. Moi, je suis très indiscipliné, donc je vais pas en faire des. Je vais pas vanter mes mérites dans. J'essaye, tu vois. Comme je dis, j'essaie toujours de devenir plus. Comme je dis, 1% meilleur tous les jours, tu vois. Donc, si tu lis une ligne, c'est pas grave. T'as essayé. T'as Ouais. déjà acheté le livre, c'est déjà beaucoup. Hmm. T'as investi dans ta connaissance. Je dis, déjà, si t'as le livre sur l'armoire rangé à côté de ton lit, c'est déjà un progrès, tu vois. Ouais. Pour moi, avant, j'avais acheté un livre, c'était tombé, tu vois. Ah, moi, tu me disais, va lire, je rigolais, tu Et vois. ouais. C'était pour les tocards pour moi à Il faut l'époque. trouver des choses qu'on aime. Ça sert à rien de se forcer sur des trucs. Moi, j'en ai un peu marre de ces livres un peu mindset, tu vois. J'ai lu l'autoroute, bon, bref, j'ai lu tous les livres mindset et en fait, j'ai l'impression que tous les livres se répètent. Et là, je suis plus en train de rechercher des livres sur la psychologie, sur des secrets, des trucs du cerveau. Ça m'intéresse. Moi, j'aime bien ce qui va t'aider dans ton business, tu vois. Ouais. Copywriting, ça peut être intéressant. Il y Quand tu a dis, en copywriting, je crois qu'il y a Casuartising. C'est l'un des livres les plus chers dans ça et le plus. Non, dans le marketing. Bref, je sais pas. On ne sait pas tout. Donc, maintenant, j'ai une question. Vu que tu es dans le e-commerce, pour ceux qui nous regardent, quels sont tes conseils dans ton domaine? dans mon domaine, Quels seraient les conseils principaux? euh, Un conseil, ouais. je vais dire comme si moi je repartais de zéro. Ok. Restez sur votre marché français. Parce que c'est beaucoup trop compliqué au début d'aller sur d'autres marchés. Parce que vu que tu gères pas ton marché à toi, traduction des langues, tu comprends pas les besoins des personnes, les comportements, Les mœurs. les mœurs, etc., les comportements d'achat, très important. Tu vois, Mm. tu sais en fait un peu les catégories de personnes dans ton pays, ce qu'elles aiment comme type de marketing, c'est déjà beaucoup plus simple à comprendre. Si tu commences déjà à les tester ton produit en Italie, en Espagne, je sais pas où tu veux, tu vois, trop compliqué. Tu le fais quand tu as de l'expérience. Comme je dis, le marché français, c'est peut-être pas le meilleur marché pour moi, Mm. pour faire du drop et du e-com, mais au début, tu peux faire ton argent avec le marché français. Ok. Donc déjà, focus-toi sur ton marché. Ceux qui te disent si ton produit ne marche pas, allez le dupliquer sur d'autres marchés, bullshit. Change. Tu changes parce qu'en vrai, au final, tu t'éparpilles, tu vois. Ouais. Reste sur le marché français, c'est un bon marché, tu peux déjà bien chiffrer, etc. Tu crois pas des marchés secrets, les marchés miracles, Non. inexploités, les Il marchés. y a des marchés inexploités, ça c'est une réalité. Mm. Mais malheureusement, ces marchés inexploités sont déjà pour ceux qui ont l'expérience, tu vois. Ouais. C'est le jeu, tu vois. Et au final, j'y crois au marché inexploité, mais au final, tu veux vivre de ton business ou juste un jour faire un peu d'argent sur ce business. Mm. Donc au final, reste sur ton marché français parce que tu vas peut-être faire un peu d'argent sur le marché inexploité, mais dès qu'il meurt ce produit, vas-y, tu repars de zéro. Donc si tu arrives à réussir sur un marché concurrentiel, déjà ça veut dire que tu as un bon niveau. Parce que du coup, si tu as réussi à faire de l'argent sur un marché concurrentiel, peut-être tu auras beaucoup plus de chances à survivre dans le business. Tu vois. Parce qu'en vrai, il en connaît plein qui ont eu un produit, après ils se meurent, et du coup, ils Savent trouvent plus plus de quoi faire. produit, ils savent plus quoi faire. Ok, donc ton premier conseil, c'est de rester sur le marché dans lequel tu as grandi. Exactement. T'en as un autre? Si votre produit marche, là maintenant, vous avez votre copywriting winner, vous avez un peu vos creative winners. Alors là, c'est vraiment simple. Sur les marchés d'Europe, c'est à peu près quand même, souvent sur les types de produits assez généralistes, je sais pas, fashion, beauty, ça a souvent un peu le même marketing à faire. Donc on peut facilement le dupliquer, tu vois. Ouais. Et donc du coup, prenez un provider, dupliquez, et là, à ce moment-là, allez chercher des nouveaux marchés, tu vois. Ok. Mais pour moi, rester sur le marché français de base, donc, parce que souvent, si le marché français ça marche, ça veut dire que ça marchera aux Pays-Bas, en Allemagne, etc. Tu vois, c'est assez connexe ces marchés pour moi, tu vois. Juste adapté à Adapté. chaque fois. Vous voyez bien les systèmes de paiement, ça on l'a déjà dit, vous avez dû voir dans d'autres vidéos. Mais voilà, Allemagne c'est beaucoup de PayPal, aux Pays-Bas c'est idéal, et Espagne, Italie c'est beaucoup de cash and delivery, donc très important. Donc si vous avez des mauvais stades, pensez peut-être aussi au système de paiement si vous avez les bons, tu vois. Faites tout carré. Si vous utilisez PayPal, faites pas comme moi. Moi, je connaissais pas les mœurs de PayPal. Je créais un PayPal pour chaque boutique. À chaque testing, je créais un nouveau PayPal. Je suis blacklisté de PayPal, moi. Plus de moi, tu vois. C'est fini, tu vois. Moi, comme je t'ai dit, j'ai eu tous les blocages possibles parce que j'étais con. Je sais même pas, tu vois. Un PayPal pour chaque testing. J'ai créé T'es un malade. 15 PayPal ou 20 PayPal. Putain. Et après, j'ai vu un mec que je connaissais dans les coms. Je me dis, mais attends, tu utilises le même PayPal pour toutes tes boutiques? Bien sûr. Mais en fait, avec PayPal, on peut avoir plusieurs boutiques Je vais avoir des connectées. secondes. Et tout est carré en fait. Quand on sait comment gérer les litiges PayPal, eh bien il n'y a pas de problème. Moi je vous jure, quand on a un bon PayPal bien warm up, si tu gagnes tes litiges, c'est bon. Moi je les gagne presque tout le temps mes litiges PayPal. Parce que si vous faites un bon business, vous envoyez vos colis rapidement, etc. Vous
gagner vos litiges, si vous savez comment gagner le litige, donc dire les bons mots à PayPal pour gagner le litige, envoyer les bonnes informations, on gagne pour moi les rétrofactions, etc. Mais comme je dis, tout ça c'est facile à dire, c'est plus dur quand on est tout seul et on commence. Donc comme je dirais, mettez pas PayPal au début. Et il te faut en fait ton premier blocage dans ton crâne pour que tu comprennes et que tu prennes du recul. Et, en fait, je vais dire une phrase, dans le business, si t'as pas de problème, t'avances pas. Ouais, Il faut le dire, c'est ça. tu vois. Moi, la première fois que j'ai commencé à scale, au bout d'une semaine sur Facebook, je me suis mangé un ban. Waouh, premier ban de ma vie. Je dis, wesh, j'ai créé un BM Facebook, frérot. Ouais. Rien à voir, je me suis fait ban au bout de 2 jours, pareil. Et là, j'ai pas compris, tu vois. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a des solutions pour tout, mais ça coûte cher. Ouais. Et c'est ce que je dis pour si vous commencez Pinterest, TikTok. Pour toi, Ah oui. ton troisième conseil, c'est ça? 100%. Troisième conseil, restez Pinterest, TikTok. N'allez pas sur Facebook. C'est le monde des requins. Apprenez à nager avec les. Comme je dis, avec les... Il y a des bons mecs hein, sur Pinterest, il y a des gros mecs chauds hein, qui mangent le marché, mais tu auras plus de chances à faire tes premiers sous. Comme si il faut de la motivation. Pourquoi Pinterest? Pinterest, parce que moi, comme je t'ai dit, j'ai commencé avec TikTok. Ouais. Premier résultat avec TikTok. Après, j'arrive plus TikTok. Comme je dis, moi, j'aime pas les créatives et je n'ai pas connecté aux réseaux sociaux. Et en fait, il faut savoir vendre. Tu vois, TikTok, il y a certaines phrases accrocheuses. Les hooks. Des hooks. Pour moi, c'est un peu bébé, tu vois, TikTok. Tu vois, c'est des snaps un peu puérils, tu vois. C'est bête à dire, tu vois, mais pour moi, je dis un mec qui marche sur TikTok, quand il va sur Facebook, il va voir que c'est tout totalement différent. Parce que tes creative winners qui marchent sur TikTok, elles vont peut-être pas du tout marcher sur Facebook, tu vois, parce que tu cibles une autre clientèle. Et comme Ça tu disais, dépend. ça dépend. Ça dépend de ton angle, je pense. Ça dépend. Ouais, du coup, Hmm. peut-être ça va pas marcher du coup sur TikTok. Je suis sûr, peut-être tes plus grosses creative winners qui marchent sur TikTok, elles prennent pas autant sur Facebook. C'est vrai. C'est vrai. Je suis sûr que Après, peut-être que j'ai pas tout fait non plus, tu vois. non. Mais comme je dis, du coup, restez sur TikTok. Après, apprenez à comprendre la plateforme Facebook ou Pinterest. Mais éparpillez-vous pas. Donc, soit vous vous focus sur Pinterest, soit sur Facebook, soit sur TikTok. Tu sais que je n'ai jamais chiffré sur Pinterest. Ouais. Je ne comprends. Déjà, avant de chiffrer sur une plateforme, faut comprendre la plateforme. Et je n'ai jamais chiffré sur Pinterest Tu n'as pas cherché à comprendre. parce que je n'utilise tout simplement pas Pinterest. Je ne sais pas comment ça fonctionne, je sais pas. Ouais. Tu vois, Faut devenir j'utilise un de plus en plus, utilisateur. tu vois. Mais soyez un utilisateur, allez comprendre avant de tester, tu vois. Exactement. Mais faut tester, il faut passer à l'action. C'est ça. Comprendre et rien faire Et derrière. surtout, voyez ce qui marche genre, chez les concurrents. Parce qu'au final, le meilleur des apprentissages, c'est de voir ce que le concurrent il fait. Donc, essayer de comprendre comment il market son produit, le pricing du produit, Ça, tout ça, c'est créatif. Ça sert à rien de. Bon, c'est des phrases bateau, mais ça sert à rien de réinventer la roue. À la vie. Tu vas voir un mec qui fonctionne, ok, tu vas faire pareil que lui en mieux. Par exemple, un truc typique pour les emails, ce que je faisais au début, c'est que j'allais voir mon premier concurrent, celui qui chiffrait le plus, je m'inscrivais à sa newsletter, je faisais un panier abandonné et je récupérais ses flows, je récupérais ses campagnes, je récupérais tout. Je dupliquais en français sur mon marché, sur mon shop et ça fonctionnait, tu vois. Comme je dis, quand vous avez un bon produit important, on ne vous le dit pas assez. Mais en vrai, tout ce que je vais dire, je l'ai entendu moi quand j'ai commencé dans mais trop lazy. Comme j'étais trop lazy pour trouver les bons upsells, les bons flows d'email, etc. Comme dit au début, quand vous avez un bon produit, moi si je recommencerai à zéro, je mets de côté. Mail marketing, j'investis dans une agence. Ça te ramène direct 20 à 30% de ton chiffre d'affaires, c'est énorme par mail, tu vois. Donc ne cherchez pas à faire pour moi, à faire vos vrais flows, tu vois. Ouais, pour toi, il faut direct déléguer. Délègue, De toute façon, c'est ça. agence marketing. Si tu veux vraiment faire du chiffre aujourd'hui, tu es obligé de déléguer et de donner à des spécialistes. Il y a plein d'agences, tu vois, je fais un petit big up à mon pote Romain, il y a une très bonne agence d'email marketing, et franchement, niveau rapport qualité-prix. C'est un placement là ou pas? Non, non, vraiment pas. Ah, est-ce que je suis payé? Si je suis payé, moi je peux faire un placement, frérot. Non, mais vraiment, franchement, si vous voulez franchement des bons conseils, prenez une agence. Ouais. Ça m'a vraiment aidé à avoir 20 à 30% de mon chiffre De d'affaires. toute façon, quand tu es tout seul, tu peux faire de l'argent. Mais quand tu es à plusieurs, tu fais énormément d'argent. Exactement. De toute façon, mon dropshipper, il doit être bon de partout. Je te demande pas, tu seras jamais un expert d'email, tu seras jamais. Parce que ça demandera de l'expérience, tu vois. Au début, Tu peux pas être vraiment expert dans un domaine bien précis. Tu peux être fort, mais dans un domaine bien précis, il faut vraiment passer du temps et avoir vraiment fait des. Pour être un expert, il faut avoir fait le plus d'erreurs possible, tout simplement. Tu vois. Exactement. Et avoir testé beaucoup de trucs. Donc quand tu es débutant, tu n'as pas le temps de tester Et beaucoup de et c'est ça que je dis. Le jour. Ok. Pour moi, le meilleur move à faire, le meilleur choix à faire, c'est que le jour où tu as un produit qui fonctionne, donc une boutique qui fonctionne, c'est de tester un maximum de stratégies, de choses sur cette boutique. Je m'explique. Par exemple, tu vois, je vends ce gobelet. Il fonctionne. Ça marche bien. Teste des placements influx.
teste certains emails comme ça, teste un angle, teste des créatifs comme ça. Et en fait, en testant, tu vas apprendre, tu vas dire, ah, ça marche pour ça marche pas, pourquoi ça marche pas, peut-être que j'essaye comme ça va marcher, tu changes, ça marche, boum, tu as appris les trucs, tu notes. Et en fait, toutes ces compétences et ces connaissances-là que tu auras apprises grâce à ce gobelet, tu pourras le dupliquer sur d'autres Exactement. produits winners, tu vois. Et ça, c'est un vrai Comme game changer. quand tu le sens aujourd'hui, tu as un bon background, tu vois. Tu Ouais. tomberas jamais vraiment à zéro. Ok, tu peux repartir de zéro, mais au final, t'as ta valise à côté de toi de skills, tu vois. Hmm. Tu vois, t'as fait des trucs. Bah, Background, tu ta, vois. ta compétence première, je pense qu'aujourd'hui, c'est de savoir faire de l'argent. À partir du moment où tu sais faire de l'argent, tu peux pas perdre cette compétence, c'est comme savoir faire du vélo. Tu Exactement. sais générer de l'argent sur Internet, c'est un fait, point à la ligne. Et puis en fait, tu t'es prouvé à toi-même que tu as pu le faire. Ouais. Donc au final, c'est le plus dur de se dire, est-ce que je sais faire de l'argent? C'est ça le plus dur en vrai. On Est-ce que t'en- je suis capable? On t'enlève tout. Maintenant, je te dis, on t'enlève tout. Tu vois ton compte bancaire à zéro. Mm. Tu saurais refaire de l'argent? Ouais. Moi, j'ai déjà mes plans B, mes plans C. Ok, ça marche. Comme je dis, moi, aujourd'hui, je repars de zéro, je pars dans le Media Buy. Direct? Je prends mes premiers clients, je remets de l'argent de côté. Voilà. Par contre, je revois tout mon lifestyle. Moi, je cours pas après l'argent. Si je sais que je suis banqueroute, je retourne chez moi ou je vis dans un petit truc vraiment pas cher, Ouais. tu vois. Et vraiment, on repart à zéro, genre mindset, faut se reprendre, tu vois. Parce qu'il y en a, ils ont, en fait, ils ont un train de vie, leur business descend et ils persistent à vouloir garder leur train de vie. Et du coup, ils coulent leur cash flow, tu vois. C'est ce qu'on appelle l'asservissement lifestyle. Voilà. Un mec c'est bateau aussi, mais un mec qui gagne 30 000 euros et qui dépense 30 000 euros sera plus pauvre qu'un mec qui gagne 2 000 et qui Il y a dépense une 500. différence entre faire de l'argent, s'enrichir, il y a des différences, tu vois. Ouais. Il fait de l'argent, il n'est pas Il, riche, ouais. c'est une différence. Il n'y a pas de pouvoir. En fait, la richesse, c'est le pouvoir d'achat. Comment ça? La richesse, c'est de se dire, ok, un truc tout typique, tu vois. Tu marches dans la rue, il fait beau, il y a du vent. Tu sais que si tu veux, tu peux t'acheter ça, ça, ça. Ouais, mais un mec de 30 000 euros, s'il fait 30 000 euros par mois, il peut s'acheter beaucoup de choses. Oui, mais s'il les a dépensés, il peut s'acheter quoi? Oui, mais il a du pouvoir d'achat par mois. Non, parce qu'il Pour l'a. moi, la richesse, tu vois, la richesse, c'est avoir du patrimoine, des actions. Ça, c'est de la richesse pour moi. Un mec qui a beaucoup d'argent, mais en mode plus patrimoine, tu vois. Patrimoine Ok. financier, patrimoine physique, appartement. Pour moi, ça, c'est la richesse, tu vois. Parce que moi, pouvoir d'achat, du coup, pour moi, un mec qui fait 30 000 euros, il a du pouvoir d'achat. Oui, il a du pouvoir d'achat. Mais si à la fin du mois, il a cramé ses 30 000 euros, il a du pouvoir Il d'achat? s'est pas enrichi. Il ne s'est pas enrichi. Il a cramé, donc il n'a pas de pouvoir d'achat. Tu vois? Bah, il en aura le mois prochain s'il continue. Tu vois ce que je veux dire? Tout est relatif, tu vois. Bon, on allait aller sur la fin de ce podcast, mais tu tiens à donner des conseils comme. Ouais. Bah, comme En je t'ai dit, je vrac, suis venu ici. donne-en. En vrai, je suis venu ici pour donner des conseils parce que moi, je sais d'où je suis venu. Et en vrai, tu vois, je vais juste donner des petits conseils. Mais en vrai, moi, j'ai entendu plein de conseils, mais j'ai jamais pris connaissance. J'ai jamais. En fait, il y a une différence entre entendre et prendre la chose au sérieux. Ok. Moi, j'ai un problème, c'est que pour comprendre une chose, j'ai besoin de le voir en réel. J'arrive du mal à y croire. Mais franchement, en vrai, quand vous entendez un tips, vraiment, là, je parlais d'email marketing, mais en vrai, si vous avez un bon produit, vraiment insistez sur l'email marketing. Allez chercher vraiment des solutions comme les upsells. En vrai, combien de temps j'ai attendu pour faire des upsells, tu vois? J'ai été trop lazy parce que j'ai une bonne marge, je veux pas faire plus, tu vois. Ouais. Et en vrai, au final, poussez-vous à tout le temps vous poser les bonnes Faire, questions. Et faire quand vous mieux, avez faire des plus. tips, notez-les. Parce que peut-être vous n'en aurez pas besoin maintenant, mais plus tard vous en aurez besoin. Donc, ce que je vais donner comme tips, par exemple, c'est quand vous avez un produit, au début vous êtes débutant, vous n'avez aucune connaissance, vous n'avez aucun skill. Ça va être bullshit ce que je vais dire, mais en vrai, il faut utiliser tout ce qui est Minéa, PPA. Vous avez besoin un peu de voir ce qui marche actuellement. Ces types de stratégies, on va dire qu'elles sont très concurrentielles. Vous allez devoir peut-être tester beaucoup de produits avant de faire d'argent, mais un jour, momentum, comme j'ai. Un Hmm. produit dans le bon temps, dans le bon marché. Attends. Wesh. la caméra, frérot. Donc, reprenons. Donc, ouais, Donc, tu vois, pour que ça soit plus simple, je vais vous donner un plan d'action, hein, franchement. On est débutant, le plan d'action d'Yanis. un plan d'action. Écoutez bien, prenez des notes Ouais. et surtout, faites-le. Ouais, Passez à franchement, c'est l'action. pas bullshit, c'est vraiment quelque chose de simple. C'est juste pour que vous soyez clair dans où vous devez vous diriger, tu vois, Mhm. franchement. Première question, c'est premier point, c'est avoir de l'argent sur le compte bancaire, clairement. Minimum 5 000 euros. Ok. 5 000 Comment euros. on fait ça? Comment on fait ça? On travaille. Où?
On travaille, vous allez en boulangerie, vous faites de l'intérim. Si vous avez des petits business, si vous êtes un peu filou, ça me regarde pas, tu vois. Juste 5 000 euros. Et il faut se dire la vérité, si vous avez de la chance et que vous avez un bon produit et que vous voulez scaler vite, 10K. Ok. 10K. Si la famille peut aider, allez demander à la famille. Si vous avez une famille qui a un peu d'argent, profitez, demandez-leur 5 000 euros. Une fois que vous avez fait vos preuves, montrez-leur combien vous faites de ROS, montrez ci, etc. Et voilà quoi. Avec 10 000 euros, on peut faire des belles choses, franchement. Ok. Et donc, du coup, plan d'action, c'est on investit dans une format. Moi, franchement, je vais pas faire de formation, mais prenez une formation qui est référencée dans votre pays, assez généraliste d'abord. Tu le Donc, conseilles celle de Yomi, tout oui, ça? Yomi très complète. On Hmm. voit tous les angles, on voit le mail marketing, créer un site. Nickel. Ça t'apprend à nager. Tu penses qu'on peut pas apprendre gratuitement sur YouTube, par exemple? Quand on est débutant, on doit avoir un plan d'action. On doit Ok. avoir des sections. Si quelqu'un est très curieux, très organisé, ok, moi je te parle, T'as pas le temps. t'as pas le temps. Tu veux un truc carré, tu vois. Ok. Tu veux faire les choses carrées dès le début. Et puis en fait, payer une formation, ça va te permettre de t'investir plus parce que tu as investi de l'argent, tu as Ok. travaillé dur. Comme dit, n'achetez jamais une formation à moitié prix ou je n'achetais jamais une formation qu'on vous a donnée. Parce que moi, j'ai donné des formations à des potes, mais quand tu payes pas la formation, tu pas aussi investi. Moi, tellement acheté 3 formations, j'étais déjà à 3 000 euros. Tu vois, j'ai investi et tout. Vas-y, faut rentabiliser la formation. Donc, investissez en vous, dans vos connaissances, ça vous motive. Parce que quand vous avez travaillé dur pour cet argent et vous avez investi dans la formation, vous allez être plus motivé. Ça, C'est ça, une réalité. ça te donne un sens. Ça donne un sens. Donc, déjà, achetez une formation assez généraliste, celle de Yumi très bien. Après, spécialisez-vous sur TikTok ou Pinterest. Ok. Prenez, après, si vous avez encore de l'argent, investissez dans une formation qui est spécialiste de cette plateforme. Et ensuite, vous complémentez avec des vidéos YouTube. Mais ça sera dans un troisième temps, je vous le dirai pour les vidéos YouTube. Donc, on a une formation assez généraliste. On a payé aussi une formation spécialisée dans un des vecteurs qu'on veut faire. Après, avant tout produit, avant toute recherche produit, faites déjà devenez utilisateur de Pinterest ou TikTok. Donc pendant un mois, je dirais même 3 semaines, tous les jours scroller, aller cliquer sur les pubs, aller voir ce qu'ils font les marques, aller voir les marques qui marchent le mieux, etc. Donc par exemple, si on est sur TikTok, allez sur, une fois qu'on a bien compris l'utilisation de TikTok, allez sur Pipiad, c'est le référencement TikTok pour la recherche produit. Allez voir celles qui ont le plus d'interactions, le plus de likes, celles qui dépensent le plus, etc. Et comprenez un peu qu'est-ce qui se vend actuellement, tu vois. Ok. Donc ça c'est clair. Après, dites-vous où vous en êtes. Aujourd'hui, par exemple, on est en décembre, on n'allait pas me vendre des plages, des serviettes d'été, ça va jamais marcher, c'est réaliste. Il y a un mec comme ça sur Twitter, un jour, il m'avait envoyé, il m'avait dit ouais, frérot, je comprends pas pourquoi mon shop il fonctionne pas. On a été, je crois, fin septembre, c'était des bouées gonflables en forme de char. J'ai dit, mais frérot, on est fin septembre. Non, mais en final, moi ce que je critique, je les ai fait ces conneries. Ouais, Mais aujourd'hui, en vrai, je vais vous faire gagner du temps, tu vois. Merde, je vais ouais. faire gagner du temps. Donc du coup, testez des produits, en fait, réfléchissez. Moi, je testais comme un gamin, en fait. Comme un porc. Comme un porc, parce que j'avais pas d'éducation, à l'entrepreneuriat, je réfléchissais pas, je testais comme un cochon. Jusqu'à que ça marche, tu vois. Mais c'est bête. Réfléchissez, dites-vous, est-ce que ce produit peut plaire à une audience? Est-ce que c'est le bon moment pour vendre? Etc. Est-ce que c'est un prix qui convient à TikTok? Parce que TikTok, vous n'allez jamais vendre pour 100 balles en dropshipping, oubliez tout ça, faut dire la vérité. Trouvez des produits qui sont à 30 euros maximum quand on est débutant. Quitte à faire une marge plus faible, vendez pour pas cher. C'est une réalité, quand on vend moins cher, on vend plus. Parce que du coup, on a besoin d'être moins bon en copywriting, moins bon en branding, parce que les gens, c'est un prix d'appel. Les gens, ils achètent, tu vois. Si le site est carré, il est correct, tu vois, il n'y a pas trop d'erreurs d'écriture, le prix n'est pas cher, donc bim. Le marketing, avoir une bonne offre, important. Très simple, avoir une petite bannière, un petit header très simple, livraison gratuite, tout ça. Ne cherchez pas à mettre 15 000 gifs, ça sert à rien du tout aujourd'hui pour moi. Moi, je vends juste avec des pages produits vraiment très classiques, tu vois. Mais comme je dis, une page produit très claire, simple, une offre simple. Pourquoi pas de gif? Quoi? Pourquoi pas de gif? Vous avez déjà vu une vraie marque mettre des gifs en vrai, en réalité? Moi, je te pose la question. C'est vrai. Ça marche, mais à juste milieu. Je veux dire, tu mets un ou deux gifs si c'est important pour voir les produits. Par exemple, si on a de la social proof, on peut mettre des gifs de clients, etc., qui montrent le produit de qualité, etc. Mais il y a des trucs, les gifs de 2008, là, il faut arrêter. En vrai, les gens, ils voient gifs, ils disent, ah, c'est drop. Je te jure, ils disent c'est dropshipping. Donc du coup, les gifs, franchement, pour moi, à minimiser selon l'audience. Comme je dis, si on vend... Toujours aussi, c'est si on vend à des jeunes,
avoir un copywriting de jeunes. Si on vend à des gens un peu plus vieux, ça marche encore les GIFs. Parce qu'ils sont pas encore sur les tendances actuelles, etc. Tu vois. Ouais, Mais moi, je parle si on est sur TikTok, Pinterest. Tu vois, Pinterest, ça marche bien les GIFs. ok. Franchement, on vend beaucoup à des gens qui sont en plus 40, 60 ans. Pinterest, toi, est-ce que tu fais la méthode de, tu mets Dropshipping classique sur Pin, ça marche. tu mets une LP avant de, t'éduques ton client avant qu'il vienne sur ta page produit ou tu l'envoies direct sur ta page produit? Ma page produit direct. Ok, Tu parles d'un ad vectoriel où on a une page de vente, ouais, on clique sur un lien, après ils sont redirigés sur le site. ouais. Sur Pinterest, il y en a sur les produits de beauté, ça marche beaucoup. Parce qu'en fait, comme je dis, il faut un peu réfléchir intelligemment. En vrai, c'est du business à un moment, tu vois ce que je veux dire? Donc quand on vend un produit de beauté, les gens veulent de la social proof. T'as déjà vu une femme qui va acheter sur un coup de tête un produit de crème? Jamais de la vie aujourd'hui. Elle va se rendre compte sur les caractéristiques du produit. Il y en a, ils vendent des produits de beauté, mais ils mettent pas ce qu'il y a dedans. En vrai, aujourd'hui, en vrai, c'est compliqué de ce qu'il a un produit de beauté si on sait pas ce qu'on vend. Donc les gens veulent savoir si c'est vegan, En fait, si toujours c'est se mettre à la chimique. place de ton client, tu vois, tout Exactement. Il faut simplement. vendre intelligemment. Au final, euh, tu peux avoir de la Mais chance. tout bêtement, tu peux aussi très bien, par exemple, admettons que tu ailles vendre, tu es en train de créer une marque pour rendre tes cheveux plus lisses, lissage brésilien, toutes ces conneries-là. Bah, va poser la question à des femmes. Va dans la rue. Ça aussi, c'est être entrepreneur, Ouais, tu mais vois. c'est. Tu vas dans la rue, dans un marché, et toutes les femmes qui ont des beaux cheveux, tu les arrêtes. Excuse-moi, je m'appelle Thomas, j'ai 19 ans, je veux lancer une marque de Ouais. lissage. J'ai une question, tu peux répondre, c'est gratuit, ça te prend 5 Et minutes. plus simple, tu demandes à ton entourage. Si t'es Ouais, gêné, ton tu vois, entourage, ça tes c'est encore un sœurs, upset, ta tu vois, cousine. faut avoir le courage d'aller dans la rue. Mais juste demander à sa mère, En à fait, sa mère, à sa soeur, tout le monde ses pense que cousines. entreprendre, c'est faire des process de fou, de machin. Mais juste poser la question à son entourage, sortir dans la rue, interroger, Mm. faire des trucs bidons comme ça, Ouais, c'est entreprendre, tu vois. exactement. Et les gens ils pensent vraiment le dropshipping c'est simple. Et moi c'est que j'adore, je dis c'est simple, bah vas-y, teste. Teste, Tu vois. teste. On verra si tu y arrives. Par exemple, C'est super dur le drop parce que ça n'a pas de barrière à l'entrée, mais c'est tellement concurrentiel, c'est tellement mal ah, vu, il y a moins tu as de tellement. barrières à l'entrée dans un business, plus c'est concurrentiel. Bah bien sûr, le drop c'est un métier hyper bouché. Faut dire la vérité, faut avoir la dalle, il y a plein de trucs à comprendre, Mais faut encore à s'y manger. habituer. Il y a encore à manger. Mais je dis pas le contraire. Tant que tu Mais crées de la valeur en vrai de vrai. exactement, mais du coup, est-ce que c'est simple? Les gens ils pensent qu'ils testent un produit qui C'est est pas facile, mais c'est simple pour moi. franchement, tu dirais que c'est simple. Si tu pars de zéro, aucun skill, t'as jamais fait de marketing, etc. C'est quand même pas. Je sais pas. En vrai, je pourrais pas te dire. Avec du travail, pour moi, tout est possible. Donc, Moi, je parle avec mon expérience parce que j'en ai enduré, tu vois. hmm. Alors, tu vois, peut-être pour d'autres, c'est plus simple parce que tu as déjà plus tu vois, la passion pour le Ça dépend marketing, aussi, ça etc. dépend aussi ton bagage intellectuel, tu vois. Exactement. Moi, depuis que je suis petit, je touchais à des logiciels, à des conneries. Donc, en fait, je savais à Ouais, peu moi, près tout faire, je n'écrivais même pas mes cours sur l'ordinateur. tu vois. Mais tout s'apprend. Comme je dis, le temps fait les choses. Soyez patient, persévérant. Et je dis, ça paye toujours un jour. Ça faudra prendre 20 ans, 30 ans. Un jour, ça marchera. Un jour, tu auras ton moment. Ça sera ton moment, il faudra saisir cette chance. Exactement. Comme dirait, Il n'y a pas de chance. On comme, provoque la chance. Tout le monde le comme dit. dirait SCH, il dit quoi? Je l'ai saisi du plus fort car j'aurais pas dit chances. Il dit un truc comme ça. C'est dans quelle musique? Je connais pas la ref. Mais je vais te la trouver. Ah, c'est bon. Je passe, puis je regarde ce chien qui hurle. Je vais pas laisser passer ma chance quand c'était l'instant T. Je le saisis du plus fort car j'aurais pas dit chance. Je volais, j'ai tiré. Phrase de SCH, incroyable. Et il a tout dit. En vrai de vrai. Quand t'as une opportunité, t'as une chance, il faut que tu la saisisses, Exactement. tu la lâches pas. Et tu fonces, et tu fonces, et tu fonces, et tu... Tu persistes. J'ai pris au dépourvu. Et tu fonces, frérot. Putain, Ok, il faut enfoiré, suivre. enfoiré. Bref, du coup, ouais, c'était tout pour tes conseils. Et ouais, non, mais après, ouais, on a perdu le fil un peu, mais voilà, je vous disais un peu généraliste le plan d'action, on n'a pas fini. Mais du coup, ouais, je disais persister, rester sur un vecteur jusqu'à devenir expert, entre guillemets, Ouais. et faire quand même du bon chiffre d'affaires. Je pense qu'aujourd'hui, sur TikTok et Pinterest, on peut faire facile 300, 400 000 euros de chiffre d'affaires si on a un bon produit. En combien de temps? Tout dépend. Parce que si tu mets 300 et 400 000 euros de chiffre d'affaires sur 10 ans, ça fait même pas 2000 euros. Franchement, pour moi, en voyant. Moi, je vois à peu près généraliste. Je prends pas les talents. Il y a des mecs qui. En un an, ils ont déjà pété, tu vois. Moi, Ouais. je pense que la première année, c'est très comme ça.
c'est quand même compliqué. J'en ai rarement vu des mecs qui font en un an beaucoup de moula, tu vois, beaucoup d'argent. Mais Ça existe? ça existe, mais comme je dis, est-ce qu'on voit d'un point de vue général ou des talents? Moi, je suis là pour être réaliste, tu vois, aussi. Tu vois, pour donner des objectifs réalistes, tu vois. Hmm. Mais je pense que si en un an et demi, si en un an, tu n'as même pas fait 20 000 euros de chiffre d'affaires, il faut tout revoir, tu vois. Si tu n'as même pas fait 20 000 euros de chiffre d'affaires, c'est que tu as un problème dans ton marketing, dans ton travail. Donc, Ça fait à peu près 1800 euros par mois. pour moi, en 6 mois, il faut que tu aies un petit produit. Ok. 30, 40 000 euros de chiffre d'affaires. Et à partir de ça, essayer de voir qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui, etc. Tout tester, Tout tester. comme on a dit. Mais en un an, tu dois avoir tes premiers résultats. Minimum 20 000 euros de chiffre d'affaires. Ok. Ça va être bientôt la fin de ce podcast. Du coup, avant que ça se termine, je tiens à te poser une question importante, liée directement avec ce podcast. Pour toi, Yanis, c'est quoi ta définition de la liberté? Ma liberté, c'est me réveiller le matin et choisir ce que je veux faire. Ça veut dire si j'ai envie de rien faire et de ne pas vouloir travailler, je ne travaille pas. Quitte à même c'est pas bon pour mon business, tu vois. Peut-être c'est pas bon bien, je veux pas me lever, je veux pas travailler, mais je veux pas. Ok, donc Je faire ce que choisis. tu veux. Depuis que je suis entrepreneur, je m'en fous de mon réveil. Je veux dire, si je mets un réveil, c'est que je l'ai choisi. Si je veux me réveiller à 8 heures, je l'ai choisi. Ton Je rêve. te jure que avant, j'avais la phobie des réveils. Moi, je le dis, j'étais toujours en retard en cours. J'y allais même pas le matin parfois. Et je vous le dis, moi aujourd'hui, je mets un réveil. Je suis content de me réveiller parce que je l'ai choisi. Ah, attends, je me réveille à 8 heures parce qu'il y a du taf à faire. Il faut faire avancer le business. Mais c'est pour moi, tu vois. Je me motive, tu vois. Et moi, je trouve le pire, c'est de se réveiller tous les matins et de le subir. Genre, moi, le week-end, je m'en fous. Samedi, dimanche, ça n'existe pas. Genre, moi, les gens, ils travaillent toute la semaine pour attendre samedi, dimanche. En vrai, ceux qui aiment leur travail, ok, respect, tu vois. Ils sont contents d'être le week-end, mais ils sont contents d'aller au travail la semaine, ils ont tout leur mérite. Mais franchement, si vous subissez votre travail et tout, et que vous attendez toute la semaine pour le week-end, c'est pas une vie, franchement. C'est pas une vie, changer de travail ou trouver quelque chose qui vous plaît, tu vois. En vrai, il y en a, ils veulent pas être riches, tu vois, ils veulent juste bien vivre ou faire quelque chose qu'ils aiment. Donc en vrai, moi aujourd'hui, mon entrepreneuriat, moi, je fais 2000 euros par mois, mais je suis content de les faire parce que je les fais moi seul, moi-même. Je me lève pour faire mes 2000 euros moi-même. Donc je suis content. Donc pour moi, le plus important, finalement, c'est pas l'argent, c'est faire quelque chose que j'aime, me prouver que je peux réussir dans des domaines que j'aime et exceller chaque jour un peu plus, tu vois. Ok, Donc voilà, pour moi, c'est ça la liberté. ça marche. Ça marche, Yanis. Et du coup, vu que tu as répondu à cette question, j'ai un petit cadeau pour toi. Bouge pas, j'arrive. Tu fais quelle taille? Je fais du M si je veux que ça soit bien moulant. On a un petit cadeau, putain, on fait des cadeaux maintenant, c'est magnifique ça. La vie elle est belle. Un petit cadeau pour toi, Yanis. Ok. Et c'est même pas un placement de produit. Je te l'offre. La relique officielle de Nouveau Libre. Merci mon ref. Tiens, par contre, tu vas le mettre maintenant. Hein. Je le mets maintenant? Ouais. Après, t'es pas obligé de le mettre à la caméra. Ah non, attends, je Mais vais attends, mais mets-toi là-bas derrière, tu le mets, Ouais. tu changes. Vas-y. Ouais, mais c'est des gros pecs. Gros pecs, gros chèques, comme on dit. Regardez le t-shirt. Hey. C'est ton fournisseur qui l'a fait? Non, c'est un Trevali. Regardez un peu. Gros pecs, gros chèques, hein. Exactement. Nouveau libre. Nouveau Libre. Attends, on se met comme ça pour qu'ils voient bien. Tu fais officiellement partie de Nouveau Libre. Parfait. Et ça va. Et t'es pas le premier, t'es pas le dernier. Enfin, si t'es le Parfait. premier. Je suis le premier. Oh, je sais pas si t'es le premier. Bon, y a pas de premier, de toute façon, on s'en fout. Je te serre la main. Merci pour ce réel. Ah, ça me fait bizarre de checker en mode professionnel alors. Tu peux me lâcher ma main, s'il te plaît? Non. Merci Yanis. J'espère que ce podcast vous a plu, que ça vous a apporté de la valeur, de tout ce que vous voulez. Juste une petite phrase de dernière. Croyez en vous, persévérez. Ouais. Et soyez matrixé, comme je dis. Faut croire en vous et tous les jours persister. Genre, vraiment être matrixé. Vous voyez que e-com. Que e-com. Ou matrixé. business tout court, tu vois. Ouais, alors, Soyez moi, meilleur chaque jour, ça part en couille. c'est ça. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu,
un commentaire sur ce que vous voulez qu'on améliore. Comme ça, on prend votre feedback. À vous abonner et à partager. Donner de la force. On a essayé de vous en donner aujourd'hui. Sur ce, hey ref, c'était Nouveau Libre. Ciao. Ciao.